donc bonjour à tout le monde. Juste pour expliquer le contexte, moi je suis hypnothérapeute depuis 2 ans. J'avais commencé les enfants, puis après j'avais arrêté parce que je trouvais ça trop compliqué. Et j'avais quand même le souhait de m'y recoller. Et avec ta formation, Valérie, ça m'avait donné vraiment une impulsion parce que je trouvais ça très pragmatique, très éclairant. Je trouvais ça très simple. Quand j'ai relu les notes aussi, pareil, je me suis dit, bon, donc j'ai recommencé. Et du coup, j'ai eu des enfants et je trouve quand même que j'ai toujours du mal parce que donc j'ai la petite fille là, dont j'ai partagé l'expérience sur Oui. Facebook l'autre jour. J'ai bien compris que c'est pas la peine de les mettre trop en induction, etc., etc. Mais quand quand on fait faire les dessins, par exemple, et puis en fait, ça reste très chez l'enfant, ça reste très terre à terre. Et j'ai encore eu l'exemple hier avec un garçon qui venait de 11 ans parce qu'il avait très mal au ventre depuis 2 mois et il a fait tous les examens médicaux, etc. Il n'y a rien. Et je lui ai fait faire aussi des dessins. Et ben, dessin 1, il m'a fait lui avec le truc rouge dans le ventre parce que ça fait mal. Dessin 3, il m'a fait lui sans le truc rouge dans le ventre parce que ça y est, il est guéri. Et entre les deux, et tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es passé de 1 à 3, etc. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et essaye d'imaginer, bah non, je sais pas, je sais pas. Et je suis toujours mal à l'aise face à cette. Autant avec les adultes, j'ai aucun souci, mais autant avec les enfants, quand il y a du je sais pas, quand il n'y a pas de parole, quand je sens le blocage qui arrive très vite, pour moi. Hein. Oui, alors peut-être que c'est dans la formulation, dans le dessin, pour passer du 1 au 2, c'est pas forcément de quoi tu as besoin, parce que du coup, c'est pas forcément une question facile à répondre pour les enfants. Ben oui. Ça peut être qu'est-ce qui permet de passer de ce dessin à ce dessin. Comme ça, lui, il n'est pas impliqué dans l'histoire, et c'est que les dessins qui se débrouillent entre eux, si on peut dire. Donc ça peut être une première façon de ne pas les impliquer directement dans eux qui trouvent quelque chose. Eux, c'est pas à eux de trouver quelque part, c'est en dessinant que ça va se faire. Ensuite, il y a ce trou rouge qu'il a dessiné dans son ventre. Tu peux partir de ce truc rouge en disant ce truc rouge, est-ce qu'il y a autre chose à propos de ce truc rouge? Est-ce que c'est un truc? Et partir, Ouais. si ça concerne une douleur, Ça coupe, Valérie. Oui, on n'entend pas bien. Ça coupe, on t'entend plus là. On n'entend plus rien. Ouais, ça va plus. Ah ben, elle est partie. Ouais, est-ce que je suis revenue? Oui, maintenant, Alors, oui. si ça t'ennuie pas de Oui. répéter, du coup, parce que Oui, bien sûr. Je recommence. Donc, le dessin, qu'est-ce qui permet de passer du dessin 1 au dessin 2? Oui. Sans l'impliquer lui, parce que justement, c'est comme ça le déresponsabilise un petit peu et ça permet qu'il ne cherche pas mentalement une solution, mais c'est les dessins qui ont la solution. Ensuite, par rapport au truc rouge qu'il a dessiné dans son ventre, ce truc rouge, est-ce qu'il y a autre chose à propos de ce truc rouge? C'est quoi la forme de ce truc rouge? C'est quoi la taille? Et de pouvoir partir sur les sous-modalités ou le clean langage de ce truc rouge, parce que pour la douleur, ça fonctionne très très bien la sous-modalité. Donc la taille de ce truc rouge, surtout s'il a dessiné, à quoi ça ressemble, etc. Et comment il voudrait le transformer? Ou quelle couleur serait plus agréable pour lui? Ou qu'est-ce qui serait mieux? Et ce qui peut toujours être bien aussi pour la douleur, comme pour les autres choses, c'est de faire mesurer avant, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la douleur maximale, où est-ce qu'il est là? Ce truc rouge, elle est à combien? Et à combien il aimerait être? Parce qu'en effet, les enfants, ils n'ont pas la même facilité que les adultes à expliquer, à rentrer dans de la parole. Et il y a beaucoup d'enfants qui ne parlent pas. Donc, la solution, elle n'est pas forcément là. Elle peut être vraiment ailleurs. Et des fois, simplement de leur faire expérimenter comment, en changeant la couleur d'un truc rouge, la sensation, elle change. Et ben, ça suffit, même si lui, il te dit juste le nom d'une couleur, en fait. D'accord. Ok, super, merci. Et par rapport à ta petite fille l'autre jour, je te disais de bien vérifier l'objectif parce que l'idée, c'est quand même qu'ils fassent ces enfants ce que tu leur demandes. Donc, ce qui est compliqué, c'est entre, voilà, fais ça maintenant parce que je te demande de faire ça, et puis je la laisse faire à sa façon parce que je suis là aussi pour être à l'écoute. Et son objectif, il était clair, c'est une petite fille qui avait de l'eczéma partout. Oui. En fait, elle a passé sa séance à se gratter et je lui dis, donc la maman est partie, je l'ai questionnée, j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu voudrais? Et je dis, j'en peux plus, cet eczéma, ça me gratte trop, ça m'empêche de me concentrer, ça m'empêche de dormir. Ça... Voilà, donc ça me semblait assez clair, quoi. D'accord, bah très bien, à ce moment-là, super. Et pareil, tu peux faire mesurer le grattage, l'envie de se gratter, elle est à combien? Tu vois, et à combien tu aimerais qu'elle soit? Et si cette envie de se gratter, elle avait une forme, une couleur, un machin, tu peux aussi faire ça. Après, le recadrage, oui. Et à partir du moment où elle est d'accord pour faire le recadrage, ça se passe dans les mains.
Parce que D'accord. c'est galère dans les pieds. Hein. Genre, Bah, c'est ça méga fait- galère quand elle m'a dit les pieds, je dis oh mon Dieu. Et en fait, Mais à non, chaque fois, tu je dis dis non, non. c'est bon, je le sens, là, je le sens. Bon, ouais, enfin bref. Ouais, Ouais, bah après, tu sais pas. Peut-être que si elle l'a senti, en effet, elle a fait quelque chose. Pourquoi pas? Mais c'est plus simple pour toi si c'est dans les mains. Parce que toi, tu peux voir. bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, il faut aussi se faciliter la tâche à soi-même quand même un petit peu. D'accord. Donc, tu dirais l'envie de te gratter, elle a quelle forme, quelle couleur, quel Bah, machin? pourquoi pas? Ouais, Et puis, quelle échelle? ok. Merci. Donc, Florent nous a rejoint en mode caché et Émilie aussi. Très bien. Alors, vas-y, Claire. Et moi aussi. J'étais pas là. Je peux poser une question sur ce qui vient d'être dit. Ah oui, oui, vas-y. Quand tu dis que c'est mieux dans les mains parce que on voit mieux ce qui se passe, tu veux Oui. dire par le signe ou bien par la partie? Elle parlait de le recadrage, je pense que c'est ça dont tu parlais, hein, Normal. Anne, le Oui, Oui, c'est recadrage ça. où on met la partie oui. voilà, qui fabrique le comportement dans une main et c'est plus facile d'avoir un signaling avec une main. Et d'ailleurs, j'ai eu la sensation, pardon, mais j'ai eu la sensation pendant que je faisais cet exercice, pourtant la gamine a 8 ans, enfin 7 ans et demi, elle va avoir 8 dans un mois, que c'était trop compliqué, enfin qu'elle était encore petite, j'aurais dû faire le signe. Le Voilà, signe. tu vois, c'est compliqué de doser aussi l'âge. Bah En le après, si tu faisant, vois je me que disais, mince, c'est compliqué. quand tu le fais, tu vois que ça c'est pas ça, bah, tu dis bah, on va faire autre chose. Ouais, Tu vois, avec les enfants, il n'y a pas de ouais, je sais pas ouais, quoi, elle a raté ou je sais pas quoi, il n'y a ouais, pas de, tu vois, il n'y ouais. a pas d'erreur, elle va pas penser. Elle va dire Ok. écoute, tiens, voilà, tiens, et si on faisait plutôt comme ça, mets ta main là. Tu peux faire ce que tu veux, vraiment, hein. Ouais, ok. Se sentir libre de passer d'un truc à un autre, c'est pas grave. Et puis peut-être que elle a senti le truc, même si c'était compliqué, et que Oui, ça oui, s'est oui, fait oui, quand on même, tu verra. vois. Tu vas Ok, voir. Tu nous merci. diras. Ouais. Mais moi, j'ai pas compris ce qu'on doit voir dans les mains, en fait. Ah, dans cet exercice sur le recadrage qu'on a vu, c'était à la fin de la journée, on met la partie qui fabrique le comportement dans une main. Et Oui, tout quand la ça, j'ai partie, elle compris, mais arrive, qu'est-ce... Ah oui, pardon, je te laisse quand parler. la partie, elle arrive dans la main, soit l'enfant, il sent la main qui descend, soit on voit un petit doigt qui bouge, soit il y a quelque chose qui arrive, en fait. Ah Ces oui, petits ok. mouvements involontaires des doigts, des mains, qui ne sont pas des choses conscientes, ça s'appelle du signaling, c'est-à-dire c'est l'inconscient de la personne qui nous donne le signal que ce qu'on demande a été fait. Un Donc, peu au soit la même partie... titre que le signe, en fait. Oui, c'est la même chose que le signe. Ok. Sauf que le signe, on va demander le doigt du oui et le doigt du non, donc c'est plus établi. Là, on demande juste qu'il y a quelque chose qui bouge, n'importe quoi, n'importe quelle sensation qui arrive est considérée comme un signaling, comme un D'accord. signe que ça dit oui, en fait. Ok. Alors, Claire, qui avait levé la main. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. On parlait du signe là, et j'ai plusieurs questions, mais je vais parler du signe. Moi, j'ai fait plusieurs séances à des enfants. Alors, le signe, ils adorent, mais c'est un peu les gros mouvements. J'ai pas forcément l'impression que c'est leur inconscient qui me répondent en fait. Par exemple, je demande à une petite fille, elle me fait des mouvements oui, elle me répond à oui à tout. Elle a l'impression d'être. Non, il faut bien expliquer que la main va bouger toute seule. Il faut bien que ce soit clair au départ. D'expliquer que elle peut bouger son autre main, elle peut bouger ses pieds, elle peut bouger sa tête, elle peut bouger ses yeux, elle bouge ce qu'elle veut, mais que cette main-là, elle la laisse complètement tranquille pour qu'elle se mette à bouger toute seule, qu'elle se mette à bouger par elle-même. Et si c'est elle qui la bouge, bah, ça ne fonctionnera pas. Donc, à partir du moment où il y a un grand mouvement, c'est elle qui la bouge. Donc, c'est non, elle n'a pas compris. Tu recommences l'explication. Super. Le Je pense que la signaler, petite, elle était vraiment petite. Il y a peut-être aussi. eh ben, même si elle est petite, il faut que tu lui expliques cette main-là, elle va me bouger toute seule. Quel âge elle a? 4 ans. 4 ans, ça marche. Cool. Donc, Non, en fait, peuvent j'avais mettre- pas. Voilà, il faut que les mots soient clairs. La main bouge toute seule. Toi, tu n'as rien à faire. Tu peux bouger tout le reste de ton corps. Cette main-là, tu la laisses complètement tranquille. Oui, Et tu c'est vas ça, voir, en fait. Je crois que j'ai loupé rigolo, le coche de. ça va se mettre à bouger tout seul. Ok, non, super. Faut que je lui dise, il faut la laisser bouger toute seule. Ouais. J'avais oublié ça. Merci. Sinon, j'ai eu un petit garçon. La demande des parents, c'était il n'arrive jamais à s'arrêter à temps pour, je sais pas moi, arrêter de courir dans la rue, arrêter d'embêter les copains à l'école, arrêter de jouer quand c'est l'heure d'aller prendre un bain, tout ça. Et donc, j'avais les deux parents pour le briefing et le débriefing, papa et la maman. Et quand je demande aux parents bon, quels sont les moments où il y arrive à s'arrêter, le père, jamais. Super direct.
Ça n'arrive jamais. Donc j'essaye de lui dire ah bon, mais le soir quand il est calme ou alors le matin au réveil. Et le père intransigeant, non, ça n'arrive jamais. Est-ce que tu as des questions ou un peu pour leur montrer que si ça arrive, forcément ça arrive. Ce que tu as fait, mais de façon un peu plus ferme. Donc, il s'endort jamais le soir. D'accord. Jamais le matin, il est prêt à aller à l'école. Donc, jamais. Donc, il se fait souvent écraser par les voitures. Enfin, tu vois, tu peux vraiment poser. Si ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Donc, il s'arrête jamais de manger, par exemple. Ok. Donc, après, c'est pas forcément nécessaire qu'ils reconnaissent que des fois ça arrive, mais peut-être que peut-être que tu peux aussi leur suggérer qu'il y a peut-être une erreur d'étiquetage. Et c'est pas qu'il s'arrête pas, c'est qu'il a du mal à passer d'une activité à une autre. Et les enfants, plus ils sont petits, ils ont du mal à passer d'une activité à une autre. Donc, quand ils sont dans leur bain, quand ils sont pas dans leur bain, ils veulent pas y aller, et quand ils sont dans leur bain, ils veulent pas en sortir. Donc, c'est pas qu'ils s'arrêtent pas de jouer, qu'ils s'arrêtent pas d'aller dans le bain, c'est compliqué pour eux de passer à une autre activité parce que comme ils sont dans le présent, qu'ils ont cette qualité-là que nous autres adultes, on a beaucoup de mal à avoir, d'être en train de faire ce qu'on fait au moment où on le fait, ils n'arrivent pas à se projeter dans le futur de quand je vais sortir de mon bain, je vais faire ci, ça, ça, ça. Ils sont dans leur bain, ils ne voient pas pourquoi ça changerait. Donc, c'est pas forcément une mauvaise volonté de sa part, c'est pas pour embêter ses parents, mais c'est parce que son cerveau, il n'a pas encore les connexions neuronales suffisantes pour se projeter dans l'après, et donc c'est compliqué pour lui. Donc ça peut être intéressant pour les parents de l'aider, de l'accompagner à passer d'une activité à une autre, de l'accompagner à ça, parce que c'est compliqué pour lui en fait. Donc ça peut être de le prendre par la main, ça peut être de lui faire... aller à cloche-pied quelque part parce que c'est plus rigolo quand on joue, parce que ça peut être de plein de façons différentes. On peut l'amener à faire ces transitions de façon plus agréable pour lui et du coup plus agréable pour les parents. Donc, c'est pas un refus d'obéissance, c'est pas parce qu'il n'arrive pas à s'arrêter, c'est peut-être parce que c'est plutôt compliqué pour lui de passer de quelque chose à quelque chose d'autre. Ok. Après, il y a des choses différentes dans ce qu'il a dit. Il y a le fait de ne pas s'arrêter et puis il y a le fait de ne pas respecter des consignes, comme par exemple s'arrêter pour les voitures. Donc, s'il ne respecte pas la consigne, est-ce qu'il a compris la consigne? Il a quel âge? 7 ans et demi. 7 ans et demi. Est-ce qu'il a compris la consigne? Est-ce qu'il comprend le danger? Est-ce qu'ils sont bien vérifiés que tout ça est clair pour lui? Qu'est-ce qui fait qu'il ne s'arrête pas? C'est pas la même chose de ne pas s'arrêter devant une voiture et de ne pas s'arrêter de jouer. Pas le même mécanisme en fait. Donc, eux, ils ont tout étiqueté en disant c'est ça. Mais non, c'est des choses différentes. Donc Non, mais on a parlé de ça justement, que tout n'était peut-être pas une priorité. C'est normal qu'un enfant ait peut-être du mal à s'arrêter de jouer. Par contre, s'arrêter parce qu'il y a une voiture qui passe, ça c'est obligatoire en fait. C'est ça, mais c'est pas la même chose en fait. Ça s'appelle s'arrêter, mais c'est des mécanismes différents qui sont en jeu chez l'enfant. Donc il faut pouvoir identifier exactement quel est le mécanisme là et quel est le mécanisme là pour savoir comment y répondre. Ok. Et donc, cet enfant, oui. Ensuite, je lui demande devant ses parents s'il a envie de... je voulais avoir son avis aussi, et il me dit direct, ouais, je vais t'en parler, mais pas devant mes parents. Donc, c'était clair, donc les parents ont accepté de partir. Et bon, là, il me parlait d'être un super-héros, donc on a fait un peu de clean language, tout ça. Super bonne connexion, et puis on en vient au dessin. Aux 3 dessins. Et là, en fait, il me dit que ses parents se disputent toujours devant lui et qu'il ne supporte pas. Enfin, ça, c'était le premier dessin où les 2 parents sont le contraire du sourire. Là, ils font la moue, la mère pleure, le père pleure et l'enfant pleure. Deuxième dessin, tout le monde sourit. Et troisième dessin, et là, il a essayé de m'expliquer, mais c'était pas très clair. Il y avait la maman qui était moitié-moitié, mais qui envoyait des flèches au papa. Mais ce qui en est ressorti, quand moi je le paraphrasais un peu, il me disait que oui, ils se disputent tout le temps en fait. C'est la discorde totale et qu'ils détestent. Et moi, ce que je voulais te demander, c'est donc à la fin, on a eu un rebriefing avec les 2 parents et j'étais super mal à l'aise de leur dire, parce qu'après, c'est leur intimité aussi de couple. Moi, je suis pas forcément psy, donc comment toi, tu dis ça? Tu dis, bon, ben, parce que le petit garçon, Léo, m'a dit qu'il était OK pour que moi, je reparle de ça à ses parents. Ça coupe. Ah. C'est moi qui coupe ou c'est... Ouais. Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est bon. Ouais. Donc, le petit garçon était OK pour qu'on en parle à ses parents à la fin? Ouais.
Donc, je leur ai dit d'une manière pas très subtile que ça, c'était ressorti d'un des exercices. C'est OK? Parce qu'après, je me Oui, suis c'est OK. sentie super mal. En fait, j'ai vu que le père, il était super... Enfin, on était sur un petit écran, c'était sur Zoom. D'accord. Et j'ai vu que le père, il était très... il avait pas l'air très heureux, quoi. Ben oui, en même temps, il n'a pas l'air de l'être. Donc, toi, ton rôle, c'est pas de rendre les parents heureux, en fait, c'est de résoudre le problème pour l'enfant. Donc, oui, tu peux le dire. Après, ce qui peut être dit aussi, c'est que des fois, l'enfant, il a un comportement comme ça, systématiquement, on va dire, dérangeant, pour focaliser l'attention ailleurs. Mm. Et que peut-être, en fait, ce qu'il cherche, c'est de focaliser l'attention ailleurs pour justement faire cesser les disputes, que ça peut être une de ses motivations inconscientes. On en a parlé de ça, parce que Ouais, ça m'est paru évident dans la manière où il s'exprimait, et pour lui aussi, pour l'enfant aussi, en fait. d'accord. Il était vraiment à l'aise avec ses émotions. Ensuite, il a fait sortir une colère énorme qui avait 100 vies. Il fallait la tuer parce qu'elle avait plein de vies. Il était vraiment... il savait vraiment quel était le problème, j'ai l'impression. D'accord, Mais d'accord. j'ai trouvé ça délicat d'en parler aux parents. Non, parce qu'en fait, l'enfant, il a ce comportement-là pour qu'on l'amène voir quelqu'un qui aide ses parents. Ouais. Si on va par là, tu vois. Donc, ça Ouais. veut dire que c'est vraiment ça qu'il attend de toi, du coup, c'est de leur apporter de l'aide. Donc Ok. après, est-ce qu'ils sont prêts à prendre l'aide que tu peux leur donner ou pas? Mais oui, si tu leur en parles pas du tout, ils vont pas savoir que tu es là. Ouais. Donc tu peux aussi leur Non. proposer quelque chose si toi, tu te sens de les accompagner ou d'en accompagner l'un ou l'autre dans... Oui, bah là, j'ai eu une demande de la mère, justement, qui a suivi. Donc, Bah je me voilà. suis dit, bon, Bon, elle me bah dit, voilà. ah, vous avez tapé dans le mille. Je pense que... Voilà. Bah voilà. Donc bien Mais sûr. moi, en tant que personne, après, quand j'ai fini l'appel que le petit garçon ne voulait pas finir, d'ailleurs, ça m'a fait rire. Il voulait pas s'arrêter. Mais ouais, j'étais pas très à l'aise, en fait, en disant, oh, j'espère que j'ai pas mis la merde dans le couple. Bah, c'est pas toi qui fais qu'ils se disputent, donc tu leur dis, ils le savent en fait, hein. C'est Ouais. c'est pas toi qui leur Ouais, apprends. non, j'imagine. Ouais. Et ma Donc dernière après question. qu'ils apprennent que ça peut avoir un impact sur leur enfant et que ça vient alimenter justement les comportements qui les dérangent, bah tant mieux. Comme ça, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Ouais. Mmh. Non, super, merci. Et ma dernière question, j'ai eu une demande pour une enfant diagnostiquée PANDA. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Alors, PANDA, c'est des enfants qui ont eu une maladie streptocoque A, qui s'en sont remis, mais qui du jour au lendemain ont changé de comportement. Et ça devient des enfants très, très colériques, qui soit passent des phases de colère, soit passent des phases d'énorme fatigue où ils ne peuvent pas aller à l'école. Ça veut dire qu'académiquement, ils galèrent avec les maths, la lecture, que des acquis en fait. Parce que là, on parle d'une enfant de 10 ans, je crois, donc qui savait lire, compter, tout ça, et qui là galère vraiment sur le point de vue académique. Et il y avait un autre détail. Ah oui, elle fait pipi au lit alors qu'elle n'a jamais eu de problème d'énurésie avant. Donc en fait, il y a une énorme régression dans le comportement. Et j'ai pas encore parlé à la mère, c'est juste une personne qui m'a dit oh, j'aimerais bien aider cette personne et lui parler de toi. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que les enfants pandas? Alors J'ai non. regardé, moi non plus. Ouais, donc Pas du tout. apparemment c'est plus ou moins un nouveau diagnostic, mais tu me conseillerais quoi pour l'enfant comme exercice? Parce qu'il y a beaucoup en fait. J'ai pas parlé à l'enfant, donc je sais pas ce qu'est la priorité pour elle. Ouais, bah, je pense qu'il vaut mieux que tu attendes de la voir et de Ouais, voir quel est son point de vue ou son ressenti sur la situation elle-même, de qu'est-ce qui la dérange elle le plus. Je pense que la priorité, c'est elle qui l'aura. ok. Mmh. J'ai pas d'informations sur ça, je suis désolée. Non, non, ok. J'ai Non, je jamais eu ce demandais au cas-là. cas où. J'ai jamais eu ça, ouais. Non, et du coup, Ouais, la tu mère vois? est en galère totale, donc je pense que je vais aussi proposer une séance à la mère, du coup. Bah oui, c'est toujours bien. Ok. Bon, bah non, c'est tout. Super, Bon, merci bah beaucoup. super, merci. Alors Émilie? Oui, bonjour. Alors, moi, en fait, j'ai eu une petite problématique pour le transfert de compétences pour les ados. Donc, en fait, la compétence qu'elle voulait avoir, c'était par rapport à son professeur. Elle voulait avoir la même connaissance et la même aisance. Alors, déjà, quand elle m'a dit connaissance, je me suis dit, c'est pas trop une compétence parce que plutôt Oui. Alors, je lui dis, c'est quoi pour toi avoir la connaissance? Qu'est-ce qu'elle fait? Tout ça. Donc, finalement, je me suis rendu compte que c'était dans l'attitude. Oui. Donc, elle me l'a décrit ça. Et j'ai dit, ben, maintenant, si tu devais tu devais remplacer, du coup, sa tête avec la tienne
Et là, en fait, elle a bloqué. Elle m'a dit, ben non, ça ne marche pas. Alors, je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit, ben, parce que ma tête, elle est trop petite et elle a un grand corps. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais adapter quelque chose? Qu'est-ce que tu pourrais modifier? Et elle m'a dit, non, ça ne marche pas. Elle m'a dit, est-ce que je peux mettre mon corps? J'ai dit, oui, Oui. tu peux rajouter ton corps aussi si tu veux. Oui. Et là, en fait, elle s'est vue en espèce de filigrane. En fait, elle était derrière, mais elle n'arrivait pas à mettre son corps dessus. Elle a mis du temps, en fait. Oui, mais après, elle a Alors, pu je le ne sais pas si dans mon questionnement, parce que du coup, j'ai dit peut-être est-ce que tu peux arriver à modifier, peut-être à fusionner, à rentrer en transparence, etc. Mais je voyais, enfin, je calibrais que c'était difficile pour elle de l'adapter. Alors, je ne sais pas si dans la formulation, il y a une façon de faire qui peut faire en sorte que la personne s'adapte mieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle ait l'impression de devenir l'autre. Donc, Oui, voilà, c'est ça. ça peut être ça qu'elle a eu l'impression, peut-être avec cette histoire de tête sur le corps, tout ça. Des fois, bon, ça les fait rire, puis des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, oui, en effet, elle peut mettre directement son corps et sa tête à elle. C'est peut-être plus rassurant que d'avoir l'impression d'être décapitée ou je ne sais pas quoi. Donc, de mettre tout son corps et sa tête d'abord et simplement de se voir, elle, avoir cette attitude et ces gestes ou d'adapter comment, avec son corps à elle, elle peut avoir des gestes et une attitude qui ressemblent à ce qu'elle vient de décrire chez sa prof. D'accord, parce qu'en fait, voilà, c'est ça, en fait, le truc, c'est ce que tu as dit, c'est de ne pas devenir l'autre. Non. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle, dans l'exercice, elle voulait devenir l'autre. Alors, elle me non. dit, je dis, bah, tu peux grossir ta tête, peut-être tu peux Non. l'adapter au corps. Ouais, Et c'est voilà. pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on analyse les compétences, on découvre, on décrypte les compétences de quelqu'un et on prend ces compétences, mais on ne devient pas l'autre personne. On reste qui on est et comment dire, on utilise les compétences de quelqu'un d'autre. Enfin, de quelqu'un d'autre. On utilise la manière de faire de quelqu'un d'autre qu'on s'approprie. Mais c'est pas, on ne devient pas l'autre, c'est plutôt on prend à l'autre quelque chose. C'est l'inverse, en fait. D'accord, oui, c'est ça, la subtilité, ok. C'est bon, c'est plus clair, merci. Oui, très bien. Autre chose, tu avais, Émilie, ou c'était tout? Non, c'était tout. Ok, super. Alors, qui d'autre? Angélique? Je cherchais où c'était pour lever la main. Voilà. Oui, j'avais une question par rapport à l'utilisation des 3 dessins. Est-ce que c'est vraiment important que les 3 dessins se fassent sur des feuilles différentes ou bien pas? Parce que moi, j'ai eu la situation d'une petite fille qui, en fait, elle m'a tout dessiné sur la même feuille. Et en fait, ce que je me suis aperçue, c'est qu'elle transformait les choses au fur et à mesure. Parce qu'elle a pu dessiner son lit, l'escalier, la chambre de ses parents, et puis comment elle voulait être, sur le dernier dessin, qui était finalement son état désiré d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Elle a pu rajouter une couverture verte sur son lit. Elle a commencé aussi, parce qu'un petit peu avant, on était parti sur une histoire de une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Parce qu'elle dormait dans le lit de ses parents, voilà. Donc, tout d'un coup, elle s'est mise aussi à dessiner le garage. Enfin, elle a fait, parce que le garage, c'est là où la voiture, elle doit être. On avait fait toute une petite... ça l'avait bien fait rire quand je lui ai dit, mais les frites, elles vont dans la salle de bain, bien évidemment. Puis, mais non, elles ne vont pas dans la salle de bain. Enfin, donc, puis elle commençait à dessiner tout ça. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je la laisse aller, ou il faut que je lui donne, parce que finalement, elle est partie avec son dessin, où elle avait dessiné des fleurs, les fleurs qui l'aident à se rendormir aussi, la couverture verte qui lui donne bien chaud dans son lit, donc elle peut rester là. Il y avait dans un coin du miel pour papa avec des abeilles, parce que ça c'est bien, ça fait plaisir à papa, donc moi je suis contente, puis je suis bien. Enfin, donc finalement, c'était un grand dessin sur lequel il y avait les 3 choses en même temps. En même temps, l'état présent, l'état désiré, puis finalement, qu'est-ce qui l'aidait à passer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est aussi OK, même si elle l'a pris, c'était de le mettre dans sa chambre, dans un endroit où elle voulait. Il y a tout dessus, mais peu importe, ça a été transformé. C'est ça, parce qu'en fait, là, dans ce que tu racontes, elle a transformé au fur et à mesure. En fait, avec le dessin, on peut faire, c'est les 2 approches, on peut dire qu'on peut faire avec les dessins, et quand des fois les 2 approches, elles se mixent, ça donne ça. C'est-à-dire que soit on prend quelque chose
qui ne va pas, et on le transforme, justement, on rajoute des trucs, on en enlève, on fait cette transformation et ça devient du coup cet état désiré. Et en même temps, dedans, il y a les ressources, il y a tout. Soit on sépare en faisant un premier dessin, un deuxième, un troisième, et les choses sont séparées. À ce moment-là, on peut déchirer le premier, accrocher le deuxième. Mais en fait, tout ça, c'est la même chose. Il s'agit de partir d'une situation et de fabriquer une transformation. Donc, si tout est sur le même et que cette transformation a lieu, c'est carrément OK. Et si ça lui permet en plus de configurer tout l'univers et de rajouter des choses auxquelles elle n'aurait pas pensé, c'est carrément OK. Ouais. Ah ouais, parce qu'il y avait des trucs, à un moment donné, elle dessine la cheminée. Non, c'est pas vrai, le feu. Et puis je dis, parce qu'alors, moi j'étais toujours dans l'idée de chaque chose à sa place. Puis je dis, mais alors, donc le feu, il va dans la cheminée. Mais non, le feu, il réchauffe. Moi, ça me fait du bien. Donc voilà, elle a amené au fur et à mesure que des trucs comme ça. Donc tout bon, tout OK, quoi. Ouais, tout OK. OK, parfait. Parfait. Donc ça, c'était une question que j'avais. Merci. Alors, qui encore aurait des questions? Moi, mais je sais pas comment. Oui. Moi, je veux bien, mais je ne sais plus. Oui, Sylvie, vas-y. Je ne sais pas comment il faut. En Mais fait, tout va tu bien. avais parlé de l'ancrage et le désancrage par rapport au mal au cœur en voiture. Oui. Et je ne sais pas du tout comment on y prend. Enfin, j'ai oublié. Et tu avais proposé. Oui. Alors, l'étape 1, c'est d'ancrer en fait la sensation désagréable. D'ancrer, ça veut dire de l'installer quelque part dans le corps, donc sur le bras, mettons. On ancre avec 2 doigts, on appuie à un endroit précis du corps pendant quelques secondes, pendant que l'enfant il pense à ce qui le dérange, la sensation, qu'il est connecté à cette sensation. Donc pour les Et il sensations n'arrive désagréables, jamais de vomir en même temps. Ça lui arrive jamais de vomir en même temps. Non, non, moi ça m'est jamais arrivé. Non, c'est un mal au cœur en fait, c'est du mal au cœur. Ouais. Donc l'idée c'est de le ressentir un peu, mais pas trop. Donc il n'y a pas besoin d'amplifier en ancrant le truc négatif, puisqu'il est en général rapidement là. Donc on l'ancre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller fabriquer un ancrage positif très puissant pour aller contrebalancer l'autre. Donc c'est quelque chose qui n'a pas forcément rapport avec ce qui est négatif. Dans ton cas, tu avais un cas où tu voulais l'utiliser en particulier? C'est un petit garçon qui, chaque fois qu'il va en voiture, il est malade. Voilà, d'accord. Donc, quels sont les endroits, les moments, les souvenirs où il se sent particulièrement bien? Et mais donc, ça n'a rien, c'est pas par rapport, c'est tout par à fait rapport au un autre. transport. Non, ça peut n'avoir rien à voir. Donc, ça peut être dans son lit, ça peut être dans la cour, ça peut être quand il joue, ça peut être même quand il est sur un jeu vidéo, peu importe. C'est un endroit où il se sent bien, où il se sent à l'aise, où il se sent au frais, si quand il a mal au cœur, il a chaud, mais pas forcément, juste qu'il se sent bien à l'aise. Et donc, pendant qu'il se connecte à ces moments, à ces endroits, à ces souvenirs, tu vas fabriquer un autre ancrage à un autre endroit. Donc, tu vas appuyer pendant qu'il parle. À chaque fois que tu calibres qu'il est bien et que voilà, il joue au foot, il se sent bien, tu appuies comme ça de façon répétée et continue à un autre endroit de son bras pour fabriquer l'ancrage positif. Et tu empiles plusieurs choses, ça peut être il joue au foot, ça peut être il joue aux jeux vidéo, ça peut être il mange une glace à la vanille, ça peut être ce qu'il veut, jusqu'à ce qu'il atteigne vraiment un état plus. Quand ces 2 encres sont installées, tu vas lui demander de repenser une dernière fois à ce moment où il prend la voiture. Et là, tu appuies, donc avec tes 2 mains, moi je le fais avec 2 doigts parce que il me manque une main là, tu appuies en même temps sur les 2 encres, la positive et la négative, en même temps, pendant quelques secondes, et tu relâches la négative et tu relâches la positive. Donc, tu crées, en appuyant sur les 2 boutons en même temps, un espèce de petit bug qui fait que ça fait zzz, il n'y a pas de zzz, mais il n'y a pas le son zzz, mais c'est ça que ça fait. Tu appuies les 2 en même temps, tu relâches la négative et tu relâches la positive. Et là, tu lui demandes, quand il pense à la prochaine fois où il va aller en voiture, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit en premier? Et ça veut dire que qu'est-ce qui doit sortir? Là, soit il va te dire, je pense que je vais, par exemple, je sais pas, s'il a un voyage de prévu, je sais pas où, il va dire, je pense que je vais aller voir ma grand-mère. Et tu vois qu'il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de, je vais vomir, là, qu'est-ce que je vais faire si je vomis, etc. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus rien.
Donc, soit il n'y a rien, soit il dit bah, je pense à rien. Bah, c'est bien, ça veut dire que le chemin automatique qui associait voiture et envie de vomir a disparu. Soit il y a quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. Ok, super. Et là, je veux aussi, tu avais parlé de fabriquer un masque pour le bruit à l'école. Un casque. Il fallait faire- Ah oui, c'est ça, moi casque. j'ai mis un masque, mais c'était un casque, alors, ok. Et c'était en sous-modalité, donc tu pars du bruit, tu lui demandes Oui. ce que ça fait, et puis après tu crées un masque, enfin tu peux un peu réexpliquer ça Oui. aussi? Eh ben, tu demandes à l'enfant si ça lui plairait d'avoir un casque qu'il pourrait mettre sur ses oreilles qui le protégerait de ce bruit. Donc peut-être qu'il va te dire oui, peut-être qu'il va te dire non, je préférerais avoir un chapeau, une bulle. L'idée, c'est que ça vienne quand même un peu de lui, donc on peut suggérer cette histoire de casque auquel il peut adhérer ou pas. Et s'il n'adhère pas, qu'il puisse proposer autre chose. Donc, mettons qu'il adhère avec cette histoire de casque, tu lui dis comment il est ce casque qui te protège du bruit, de quelle couleur t'aimerais, quelle forme, quelle taille, d'essayer de décrire au maximum toutes les caractéristiques de ce casque qui le protège de ce bruit. Et pourquoi pas rajouter un petit bouton un petit peu très performant qui permet de laisser filtrer les sons dont il a besoin, donc par exemple la voix de la maîtresse, tout en coupant les bruits de fond qui sont la voix des autres enfants, pour sélectionner les bruits qui l'intéressent. Parce que ça, en fait, c'est une capacité qu'on a. Tout ça, en fait, toutes ces choses qu'on fait en hypnose, en fait, on ne fait qu'utiliser des capacités qu'on a. Par exemple, s'il y a une foule énorme et qu'il y a quelqu'un, on va dire une maman, un enfant qui crie maman, bah, sa maman, elle va l'entendre, cet enfant, dans le bruit de tous les autres enfants qui crient, parce qu'elle va isoler ce son et elle va le prendre. Et les autres gens qui sont autour, ils ne vont pas faire ça parce que ça ne leur correspond pas. Donc, cette capacité qu'on a à isoler un son et à éteindre le reste, on a ça. Donc, le fait d'utiliser ce casque et de fabriquer ça, ça va activer quelque part cette capacité qui est déjà là, mais qui n'est pas utilisée. Ok. Ça paraît tellement simple que j'ai du mal à croire, mais si tu le dis, je te crois. Et après, l'idée, c'est que l'enfant il puisse customiser ce casque. Donc, il peut mettre la couleur, il peut mettre la matière qu'il veut, il peut mettre aussi une petite musique s'il veut. Enfin, on peut faire beaucoup d'aménagements, quoi. Il peut y avoir aussi un bouton qui lui permet de mettre le casque en marche ou d'enlever le casque. Enfin, avec ça, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Qui aurait quelque chose à partager, proposer? Moi, je peux encore expliquer un truc s'il n'y a personne Bah, d'autre. vas-y. En fait, je travaille avec une petite fille qui a 8 ans. Et elle est fort dans des schémas, soit elle est victime, mais victime, elle va vraiment chercher des enfants qui sont un peu sadiques avec elle, on va dire, ou alors c'est elle qui vient de bourreau et qui essaye vraiment de démolir les enfants avec qui elle joue. Et j'ai déjà essayé d'installer, je vais pas mal raconter de contes que tu proposes pour lui donner des solutions pour diminuer l'intensité de ses émotions et tout ça. Mais je sens qu'elle est encore fort là-dedans et je ne sais pas très bien comment. Je me suis dit peut-être que je devrais lui demander comment elle se sent quand elle est victime et demander l'échelle d'émotion. Et puis la même chose quand elle est plutôt bourreau et voir ce qu'elle est capable de quitter et de transformer. C'est dans ce sens-là que je dois aller. Est-ce qu'elle en a conscience, elle, de ça, de ce mécanisme-là? Oui, mais en fait, je pense qu'elle a été, enfin non, je pense pas, elle a été harcelée à l'école maternelle. Oui. Et apparemment, elle en a gardé des séquelles. Donc, je m'étais dit que la prochaine fois, j'en parlerai avec sa maman. Enfin, avec sa maman, on en discuterait et voir comment on peut transformer cette histoire, parce que ça, je ne l'ai pas encore fait. D'accord. Mais au départ,
Ce qui est là, c'est qu'elle a que ce mode de relation comme modèle. C'est soit elle est persécutée, soit elle persécute. Donc, ce serait de lui faire découvrir ou expérimenter d'autres modes de relation qui sont possibles, d'ouvrir des choix en plus. Mais c'est pour ça que je lui racontais des contes, parce que dans les contes, il y avait, en plus elle adore ça, donc il y avait vraiment d'autres histoires qui étaient possibles. Mais alors, quand quelqu'un la dérange, elle transforme la personnage en crapaud, et puis finalement, ça n'évolue pas, parce que son côté bourreau est encore renforcé, parce qu'elle écrase le crapaud et que... Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? Ça peut lui être demander vraiment de un jeu de rôle presque, un jeu d'imagination. Quand quelqu'un te dérange, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Parce que je comprends que tu n'as pas envie d'être une victime. Toi, tu as dû comprendre que en étant le bourreau, ce n'est pas du tout agréable non plus. Qu'est-ce qu'il est possible de faire d'autre? Et d'imaginer d'autres choix. Alors, on pourrait partir avec des figurines ou bien des doudous qui, Complètement, où on joue le jeu et on va dedans complètement. Oui, complètement. Parce qu'elle elle a que les deux, en fait. Elle n'a pas d'autre choix. Donc, si tu lui dis, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça, ben, ce qui est normal, enfin, ce qu'on a envie de dire, et ben, du coup, elle fait quoi? Et si elle n'a rien d'autre, bah... Donc, et tu peux lui demander aussi, qu'est-ce qu'elle connaît d'autres gens qui ont d'autres relations avec d'autres gens. Après, selon comment elle parle ou pas, mais c'est bien de le faire avec des personnages, de le faire en jeu, de le faire en situation, de le faire en jeu de rôle, pour voir qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre comme moyen d'être en relation avec quelqu'un d'autre. Okay. Oui, Claire, tu voulais te dire quelque chose par rapport à ça? Oui, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. En fait, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'elle a probablement peur des autres. Et que donc, soit elle attaque, soit elle se soumet. Et donc, peut-être il y aura un travail à faire autour de cette peur-là, puisqu'elle a eu une expérience qui a créé de la crainte par rapport aux autres. Tout à fait. Mais donc, c'est lui demander si elle a peur des autres et partir de là. Oui. C'est ça que tu veux me dire? Oui, c'est une piste. Après, moi, je suis pas... la première formation d'hypnose que j'ai faite, c'est celle avec vous, donc j'ai pas l'approche d'hypnose, j'ai juste cette idée qui m'est venue et je sais pas, peut-être lui faire préciser ce qui lui fait le plus peur, peut-être qu'elle dira elle-même qu'elle a peur que les autres lui fassent du mal. Après, il y a beaucoup une question de comment, en fait. Oui. Souvent, ce qui bloque, c'est qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas comment faire. Ouais. Donc, expérimenter d'autres comment, ça permet d'avoir d'autres possibilités, en fait, d'autres choix. C'est vraiment ça l'idée, c'est que souvent, on est coincé entre deux choix. Là, c'est carrément le cas, en fait, qui ne nous plaisent ni l'un ni l'autre. Mais comme on ne sait pas comment faire autrement, on va dans l'un, dans l'autre, dans l'un, dans l'autre, et puis c'est tout. Mm. Donc, elle peut inventer sa propre manière d'être en relation, où en même temps, elle est protégée, et en même temps, elle est en sécurité, et en même temps, elle peut interagir avec les autres, tout en restant protégée. Parce que là, finalement, la seule chose qui la protège, c'est d'attaquer. D'attaquer ou alors de prendre tous les coups parce que... Mais là, elle n'est pas protégée si elle prend tous les coups. Oui, c'est ça. Donc, pour se protéger, elle attaque. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre moyen de se protéger que d'attaquer? Et est-ce que finalement, l'attaque, c'est une vraie protection? Parce que le problème quand on attaque, c'est qu'on se reprend des coups en retour. C'est une protection qui n'est pas très efficace. Donc tout ça, tu peux le faire avec des doudous, des personnages, des dessins, tout ça. Ok, merci. Alors Gaëlle. Bonjour. Alors moi, j'ai pas encore pu accompagner d'enfants, mais là j'ai contact avec une maman. Alors je me pose des questions. En fait, la maman que je connais vaguement, c'est une vague connaissance, me parle de son fils qui est atteint d'énurésie, qui a 8 ans. Jusque-là, ça va. Sauf que j'ai bien demandé s'il avait été voir un médecin. Alors oui, il a vu plein de médecins et puis à chaque fois, on lui donne des médicaments, mais la maman, elle arrête les médicaments parce qu'elle trouve que son fils, ça le rend bizarre. Oui. Donc soit. Donc moi, je me pose la question, c'est en fait, je veux bien traiter son fils, mais est-ce que du coup, le fils n'aurait pas un souci médical et que la maman ne va pas me le dire ou ne veut pas le voir et auquel Non, cas... les médicaments, alors après, je ne sais pas quels médicaments, mais les médicaments que les médecins donnent pour l'énurésie, c'est un médicament pour l'énurésie, enfin contre l'énurésie. Mais c'est un médicament qui, la plupart du temps, ne marche pas. Donc moi, je n'avais pas spécialement de connaissances là-dessus, mais là, depuis que je suis à Chartres, j'ai rencontré un médecin qui fait de l'hypnose et qui me dit, pour nous, les médecins, l'énurésie, c'est horrible, on donne ce médicament, on sait que ça ne marche pas, mais comme c'est la seule chose qu'on a, on le donne. Donc il y a des rares cas où ça marche, mais voilà, on sait que de toute façon,
voilà, c'est tout ce qu'on peut faire et franchement, on sait que c'est pas grand-chose. Ouais, parce que du coup, elle me raconte ça, qu'elle a vu plusieurs médecins, que le médicament, ou ça marchait pas, ou elle l'arrêtait d'elle-même parce qu'elle trouvait que son fils avait un comportement bizarre avec. Voilà, mais c'est pas, c'est pas. Alors, tu peux te renseigner si c'était le médicament pour l'énurésie, mais a Oui, priori, oui, c'est oui, ça. bah, je vais en parler C'est ce qui est censé l'arrêter, sauf que ça fonctionne pas. D'accord, ok. Voilà. Donc, Je tiens ça de la source ouais, ouais, ouais. de mon médecin. Tu voulais dire quelque chose, Nathalie, par rapport à ça? Oui, je voulais parler. Alors, c'est parce que j'ai plus de batterie, pardon, je t'en rebranche en même temps. Euh, je voulais parler par rapport à ça parce que moi, je viens de m'installer il n'y a pas très longtemps et je suis allée me présenter dans les pharmacies autour de chez moi. Et en fonction de. Enfin, j'ai un discours différent en fonction de ce que me renvoie le pharmacien ou la personne qui me reçoit. Et l'autre fois, je suis tombée sur un pharmacien qui était vraiment très emballé, etc., et qui se met à me parler d'enfants. Et je dis oui, oui, tout à fait, les enfants aussi, etc. Et alors, il me parle de sondes, d'abonnement, de location sur 3 mois, etc. Et tac, 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 il me dit, ah ben oui, ça coûte beaucoup plus cher ces choses-là que votre séance d'hypnose. Donc, je vais aller voir comment vous êtes installé pour pouvoir recommander votre cabinet, nanana. Bon. Donc, je trouve ça très bien. Et du coup, je me dis, est-ce que tu crois que dans la démarche, on peut aussi aller voir les pédiatres? Est-ce qu'on sera bien Bien sûr. reçu? Bah, c'est pareil, ça dépend. Donc, il y en a qui vont te dire oui, il y en a qui vont te dire allez vous faire voir. C'est très, très variable. Donc là, moi, je suis arrivée en Eure-et-Loire et j'ai ce fameux médecin donc, qui est passionné d'hypnose et qui est formé à l'hypnose et qui, du coup, en fait un petit peu. Et il a monté une association des médecins d'Eure-et-Loire. Et du coup, on a fait tous les deux ensemble une conférence découverte auprès des soignants d'Eure-et-Loire pour justement faire découvrir ça à tous ceux qui ne connaissent pas. Et puis, tu as des gens qui vont être très réfractaires et puis tu as d'autres qui vont être hyper emballés. Ça dépend sur qui tu tombes. Il n'y a pas d'une attitude générale des médecins par rapport à l'hypnose. C'est extrêmement variable. Donc, comme je l'ai fait avec les pharmaciens, mais je me sentais à l'aise avec les pharmaciens. Alors, il se trouve que j'ai plusieurs pharmaciens dans mon cercle amical. Donc, c'est des gens que je connais, que j'ai à la maison, enfin voilà. Pour les médecins, peut-être que j'ai plus un petit blocage. Et donc, il faut que je prenne le risque. Et puis, je vais passer ou un bon moment ou un mauvais moment. Mais tu vas tout de suite voir. De toute façon, si ça ne les intéresse pas, ça ne intéresse pas. Et ceux que ça intéresse, après, ils peuvent vraiment être très, très prescripteurs de séances. C'est ça. Moi, j'avais comme ça, quand j'étais à Paris, j'avais une pédiatre justement qui était venue me voir pour elle-même, pour elle, parce que pour la confiance en soi. Et après, elle m'a envoyé des cargaisons d'enfants, parce que dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait aller là, elle disait allez la voir, allez la voir. Donc, il en suffit d'un, en fait. Hein. Bien sûr. Et je prends rendez-vous sur une consultation. Enfin, comment je fais pour rentrer en contact? Je prends rendez-vous, je les appelle, je fais un mail, comme tu veux. Enfin, après, le téléphone, c'est bien. Après, ils ne sont pas forcément hyper joignables. Moi, je sais que justement, dans mon secteur, c'est un désert médical. Les médecins, c'est hyper dur de les avoir au téléphone, parce qu'ils sont ultra, ultra débordés. Après, tu peux peut-être te servir de tes amis pharmaciens qui sont peut-être en contact avec des médecins et qui peuvent t'introduire auprès d'eux. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Gaëlle, tu voulais poursuivre peut-être sur… Bon, du coup, si quelqu'un, je suppose que dans le lot, il y a bien quelqu'un qui a accompagné des enfants sur l'énurésie. Qu'est-ce qui fonctionne? Je pensais dessin, recadrage, métaphore. Je sais pas. Ouais, le signe. Le signe. Le signe, ouais. Ouais. Et responsabiliser l'enfant. L'autonomiser, le responsabiliser, demander aux parents d'œuvrer dans le sens de l'autonomisation et la responsabilisation, en lui confiant des tâches, en lui confiant des missions, en rapport ou pas d'ailleurs avec l'énurésie elle-même ou d'autres ailleurs dans la maison. Ouais, ça peut être autre chose que s'occuper des draps, tout ça. Ça peut être autre chose. Ça peut être s'occuper des draps, parce que ça peut être intéressant pendant un certain temps, hein, pas pendant 10 mois. Et ça peut être d'autres tâches dans la maison, nourrir le chat, débarrasser le lave-vaisselle, passer la serpillière, nettoyer les vitres. Il y a plein de choses que les enfants peuvent faire, même tout petits, très bien. Ouais. Et comme ça, et l'enfant se rend compte qu'il est grand, et le parent se rend compte qu'il est grand. Ouais, parce qu'il y a peut-être de ça aussi. Hein. Pour connaître un peu la maman vaguement, je pense que maman, elle est très fusionnelle avec son enfant. Je ne les ai pas encore vus, mais comme elle parle de son fils, avant, quand elle en parlait, je n'avais pas compris qu'il avait 8 ans déjà. La façon dont elle en parlait, je pensais qu'il était beaucoup plus petit que ça. Donc, ça peut être intéressant de travailler avec la maman sur ça, de lui proposer des exemples en fait, de choses qu'elle peut lui donner à faire pendant une semaine, pendant 15 jours et voir ce qui se passe.
Ouais. Aller acheter une baguette tout seul, payer je ne sais pas quoi, faire des choses tout seul. Tout ce qui est OK pour elle qu'il fasse tout seul et que lui est prêt à faire. D'accord, il faut que les Des deux soient. nouvelles choses. Des nouvelles choses. Ok, parfait. Je me permets d'intervenir sur l'énurésie. Oui, vas-y. Moi, j'avais ce problème avec mon fils de 8 ans, justement, Gaël, Oui. jusqu'à la formation avec Valérie. Et nous sommes, c'est bon, on est sortis d'affaires, yay! Super. Ouais, et c'était génial. Et ce qui a marché chez nous, c'était parce que ça faisait 3 ans que je lui bassinais avec des trucs d'émotion. Et en fait, chez nous, je pense que c'était vraiment mécanique. C'est juste qu'il boit énormément d'eau. Et il avait ce besoin de téter presque le verre, en fait. Et donc maintenant, vraiment, on évite le trop d'eau le soir à partir de 6 heures du soir. On est vraiment sur son dos. Et on a eu peut-être 2 ou 3 accidents depuis et c'est fini. C'est fini complètement. Et la vidéo Lily la vessie, génial. Je crois que ça l'a vachement rassuré aussi. C'est hyper clair. Donc moi, je recommande soit un dessin, Lily la vessie, comment ça marche, soit tu leur montres la vidéo. Pour nous, mais franchement, du jour au lendemain, alors que ça faisait des années que je me bataillais là-dessus et je ne trouvais pas la solution, mais chez nous, c'était super mécanique en fait. Mais du en fait, il buvait juste trop d'eau avant le coucher. Ouais, donc tu t'es aperçu qu'il buvait trop d'eau, mais tu n'as rien fait d'autre, je veux dire, que te rendre compte de ça, ou tu as fait des exercices? Mais en fait, moi, ça faisait des années que je lui faisais des histoires hypnose sur les émotions, la façon de s'exprimer. Ouais. Oui, ça fait un moment que ça dure. Et en fait, et je crois que l'erreur aussi que j'avais fait, c'était de lui laisser des couches très longtemps, parce que j'en pouvais plus de laver les draps, en fait. Oui. Et en fait, il a juste fallu qu'un jour, j'accepte juste que c'est comme ça et je vais laver des draps pendant des mois et des mois. Et en fait, on a dû avoir 2 ou 3 accidents et maintenant, c'est fini. Et je me rappelais le matin y aller en disant « Oh, qu'est-ce que je vais retrouver ?» Et plus rien. Et ça dure maintenant. Donc, ça marche. Merci. Super. Oui, ce fonctionnement intérieur qui sache comment ça marche, où est-ce que c'est stocké, ça permet aussi au cerveau, même inconsciemment, de se dire « Ah, je peux prendre les commandes de ça, en fait, parce qu'il y a le cerveau d'un côté, la vessie de l'autre, hop, comment ils communiquent. » Des fois, ça peut être suffisant, en fait. Ouais. Okay. Super. Et enlever les couches, du coup, c'est une bonne idée. Enfin, alors oui, ça fait partie, en fait, parce que l'idée, c'est que s'il y a des couches, et que l'enfant n'est pas réveillé la nuit et qu'il n'y a aucune gêne, voilà. Donc l'idée, c'est de provoquer quand même une petite gêne, mais pas pendant longtemps. Ça peut être une semaine. Il ne faut pas non plus, comment je dirais, pénaliser les parents, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc il faut que ce soit fait dans des proportions, dans des durées raisonnables où il n'y a plus de couches. Et à ce moment-là, soit c'est l'enfant qui prend en charge ses draps et c'est pas sur les parents que ça tombe, pour à la fois que ça le réveille, que ça le gêne, et que son cerveau se rende compte que c'est pas possible de continuer comme ça, en fait. Mais si, quelque part, c'est organisé pour que ça ne le dérange pas, du coup, ça ne le dérange pas. Et du coup, ça continue. Et j'ai du mal à... Après, je comprends tout à fait ça et je suis persuadée que ça marche, mais j'ai du mal à... Je pense que je vais avoir du mal à l'expliquer aux parents, en fait, que ça fait... que le parent, il dise, non, je ne vais pas faire ça, le pauvre, déjà, il fait pipi au lit, si en plus, il n'a plus de couches, si en plus, il nettoie ses draps, que ce soit vu... Une semaine. Non, ce n'est pas une punition. Non, mais moi, j'en suis consciente. Tu peux leur expliquer, tu leur dis, ce n'est en aucun cas une punition, pas du tout, c'est pas comme ça que ça doit être pris. Ça doit être pris comme un apprentissage et c'est utile pour un garçon, de savoir laver son linge dès le plus jeune âge, pour prendre des bonnes habitudes pour sa vie future. Sa femme vous remerciera plus tard. Tout le monde vous remerciera plus tard. Donc, c'est vraiment quelque chose d'utile à apprendre et c'est l'occasion parce que du coup, là, il va y avoir une motivation à apprendre à servir de la machine, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une machine à laver. Il y a plein d'hommes qui l'ignorent et c'est dommage. Donc, il faut profiter de ça. Donc, tu peux vraiment amener ça comme ça. Remettre le service militaire. Et c'est vrai que si tu veux, c'est nécessaire. Donc, ce n'est pas du tout une punition, c'est une façon de lui montrer qu'il est grand et qu'il est capable de faire des choses compliquées. Faut bien l'expliquer, quoi, qu'ils n'aient pas l'impression de... Il arrive à faire des choses que même des hommes adultes n'arrivent pas à comprendre comment ça marche. Et lors de la formation, tu avais dit qu'il fallait trouver l'équilibre entre l'autonomie et la sécurité. Oui, complètement. Et moi, ça m'est resté. Je trouve que ça se comprend facilement. Oui, c'est ça, exactement. L'autonomie et la sécurité, c'est ça.
Donc, si pas assez d'autonomie, il faut remettre l'autonomie. Si pas assez de sécurité, il faut remettre un peu de Ouais. Parfait. Merci. Alors les autres, est-ce que vous avez eu des séances ou est-ce qu'il y a des questions qui vous sont apparues après coup? Oui, Anne. Désolée, mais mon écran est bizarre, je ne peux pas lever la main. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai juste une observation, parce que je pratique l'hypnose plutôt humaniste et pas trop celle-ci, mais donc là, je le fais. Par exemple, si on part d'un mal au ventre, de ce gamin qui a mal au ventre depuis 2 mois, il y a forcément une raison, une cause émotionnelle quelque part, etc. Ok, je vais adoucir la douleur par les submodalités, les machins, voire la supprimer. Mais pour moi, enfin, en tout cas dans mon schéma de pensée, oui, j'ai arrêté la douleur, mais je n'ai pas supprimé la cause de la douleur. Donc la douleur, il est bien probable qu'elle revienne. Alors, c'est pas, je dirais, aussi simple que ça. Quand tu transformes les sous-modalités, tu ne transformes pas que la douleur. Tu transformes la représentation symbolique que cet enfant est là de la douleur dans laquelle il peut y avoir aussi les causes qui sont là et les conséquences. Donc, ce n'est pas juste l'effet qu'on enlève, mais c'est tout ce qui est lié à ça. Parce qu'en fait, c'est une image qui reste symbolique et dans un symbole, il y a plus que juste la sensation. Ok. Ensuite, si tu questionnes la cause et tu sais quelle elle est, tu peux aussi travailler dessus, c'est pas interdit. Non, je sais, mais là, en l'occurrence, je ne la connaissais pas, la cause. Donc, Voilà. Est-ce que ce mal de ventre, tu peux poser la question, est-ce que ce mal de ventre, il se déclenche dans certaines circonstances, à certains il moments est toujours là. J'ai posé, mais c'est toujours. Toujours là, toujours au même niveau, toujours à la même intensité, Ouais. d'où Ouais, l'intérêt de toujours la demander même l'intensité. intensité Est-ce toute qu'il y a la des journée. moments où l'intensité, elle se réduit? C'est quoi ces moments où elle se réduit? Est-ce que là, par exemple, quand il est en train de te parler, à quelle intensité ça est? C'est Ouais. Le coup de l'intensité, ouais. Ok. Ok, merci. Oui, Nathalie? Oui, moi, sur une douleur, là, comme ça, mal au ventre tout le temps, j'aurais eu du mal à intervenir parce que pour moi, une douleur, c'est un signal qui est utile au médecin et qu'on doit pas, enfin, nous, sur lequel on ne doit pas intervenir tant que le médecin, enfin. Mais là, Non, mais les bien examens, sûr, ils ont été mais là- faits, en fait. Ouais, Là, si tu veux, elle a tout fait, les IRM, les scanners, j'ai Ah, questionné. d'accord. Justement. Avant Ah, ça, j'ai d'accord. bien dit, moi, j'interviens que s'il y a... D'ailleurs, c'est un médecin qui me l'a envoyé, parce qu'il sait D'accord. quoi faire, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, ça va. oui, bien Moi, sûr. voilà. Donc après, ça peut être un signal d'autre chose. Donc si ce mal de ventre, il avait quelque chose à dire, qu'est-ce qu'il dirait? Tu peux aussi poser cette question-là. Ça permet d'avoir non pas la cause, mais l'utilité, tu vois. Donc tu peux aussi, pourquoi pas, avec les sous-modalités, mettre la douleur dans la main de l'enfant ou dans la tienne et lui dire maintenant qu'elle est là, quand tu lui demandes si elle a quelque chose à te dire, cette douleur, qu'est-ce qu'elle répond? Est-ce qu'elle aurait quelque chose que tu aurais besoin de savoir avant qu'elle s'en aille? Oui, Claire. Du coup, moi, j'ai un témoignage aussi à donner. Si c'est d'accord pour... Vas-y. Oui. Donc moi, c'est une jeune fille qui a 13 ans, qui vient me voir pour des problématiques d'angoisse depuis un petit moment, mais je l'ai vue avant qu'on fasse la formation et après, je l'ai revue après la formation. Et là, je me suis dit, bon, je vais utiliser la sous-modalité parce qu'elle me parlait beaucoup de cette angoisse. Et au début, elle trouvait ça un petit peu bizarre quand je lui posais des questions, quand je lui disais, et cette sensation, elle est où et à tel endroit, etc. Puis, elle est rentrée dedans et puis donc, elle a fini par transformer cette angoisse en un monde où en fait, il y aurait de la sérénité. Et ça l'a aidée, en fait, à me dire, après ça, en fait, c'est ma famille qui me rend malade. C'est ma famille qui m'angoisse, en fait. Ça lui a permis de prendre conscience de ça. Et depuis, je l'ai revue. Et effectivement, elle me parle beaucoup du temps qu'elle passe avec ses amis. Donc, elle s'est créée, je pense, un espace à l'extérieur de sa famille où elle arrive à se réfugier pour voilà, plus prendre cette angoisse. Alors, c'est quand même, quand elle est chez elle, c'est quand même pas facile, mais je pense que du coup, elle arrive quand même à s'extraire de ces moments qui sont vraiment, vraiment violents. Et hier, j'ai vu toute la famille et j'ai mesuré, en fait, ce qu'elle vivait au quotidien, vraiment. Parce que je l'avais vu que elle avec ses parents, et là, il y a le frère qui a vraiment témoigné comment c'était très compliqué, la mère probablement borderline
ou bipolaire et donc qui hurle et qui insulte et qui insécurise tout le monde. Mais voilà, c'est juste pour dire que a priori, elle a l'air d'avoir trouvé un espace. Oui, mais avec ces modalités, en fait, Oui. on a accès aux représentations vraiment symboliques de la personne, de ce qui se passe Oui. pour elle. Donc, c'est plus large que juste ce dont il est question, en fait. Donc, ça peut, oui, faire des prises de C'est ça. conscience, ça peut faire des transformations qui sont bien plus profondes, ça peut faire beaucoup de choses, en fait. À partir du moment où on force pas le truc, à Oui. partir du moment où on accompagne vraiment et on n'a pas un objectif de « faut que ça s'en aille, faut que ça disparaisse Exactement. ». C'est là, Tout à fait. parce que ça peut être tout à fait utile pour se protéger, pour C'est plein ça. de choses. Oui. Et on n'a pas, nous, à avoir d'intention par rapport à ça. Mm. Merci pour ce Merci. témoignage. Oui, moi, j'ai vu une jeune fille comme ça qui avait un stress pour des examens et justement, son stress était à 8. Et quand je lui ai demandé à combien il voulait être, j'ai raconté déjà cette histoire, Angélique. C'était quand c'était lundi que j'ai raconté cette histoire. Son stress était à 8 et donc, je lui demandais à combien elle veut qu'il soit, 0. Et donc là, c'est souvent que les personnes, elles pensent. Elles pensent que le truc, il faut qu'il s'en aille. Et je lui dis, est-ce que tu es sûr que tu veux qu'il soit 0? Est-ce que ça pourrait pas être utile d'en garder un petit peu? Est-ce qu'il n'y a pas un stress j'ai un petit peu du coup orienté dans l'autre sens? Et rapidement, elle m'a dit, ah oui, 5. Je vais en garder jusqu'à 5. Donc, parfois, les enfants, notamment les ados, ils peuvent répéter ce qu'on leur a dit, c'est-à-dire cette colère, il faut qu'elle disparaisse complètement, ce stress, il faut qu'il disparaisse complètement. Et c'est là où ça ne fonctionne pas. Et c'est là, pour revenir à ce que tu disais, Anne, où ça réapparaît ailleurs parce qu'on a enlevé quelque chose qui était utile. Donc, le fait de mesurer et d'avoir le numéro, le chiffre que la personne, elle souhaite, ça garantit ça. Ça protège de ça. Autre chose, qu'est-ce qui n'a pas parlé? Oui, Angélique. Je ne sais pas si je peux partager quelque chose aussi en lien avec ce qui vient d'être dit, parce que ça me fait penser à un jeune garçon que j'ai reçu dernièrement avec ses parents. Donc, lui, sa demande, c'était de pouvoir travailler sa concentration. Il y a un diagnostic TDAH, et puis l'école, c'est compliqué, concentration, tout ça. Et puis, donc, on commence à discuter un petit peu. Puis, finalement, les parents aussi amènent l'idée que dans la fratrie, c'est compliqué parce qu'il a une sœur qui est plus grande que lui. Et puis, ils sont tout le temps en conflit et puis ça ne va pas. Et puis, en fait, ça a été intéressant comme on a pu discuter justement sur les mots parce que pour les parents, c'était un conflit. Et puis, pour l'enfant qui a 10 ans, lui, ce n'était pas ces mots-là qu'il utilisait. Lui, c'était mais moi, je veux faire comme elle. Et pour moi, ce n'est pas un conflit, c'est je veux faire comme elle. Et ce qui a amené, en fait, après, à la demande qui a été complètement différente et qui a été de pouvoir travailler sur sa colère et plus sur la concentration et qui était finalement, ce que j'entends aussi dans ce qui a été partagé, cette espèce de loyauté à quelque part qu'ont les enfants à répondre à la demande des parents. Oui. Et puis oui, pour les parents, c'est important de se concentrer à l'école. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas pour lui. Mais de travailler déjà juste au départ sur le vocabulaire et puis sur les représentations qu'il y a derrière ce vocabulaire. Est-ce qu'on mettrait les mêmes mots? Est-ce que ça veut dire la même chose? Tout d'un coup, ça permet aussi de travailler l'objectif et d'amener la demande de l'enfant vraiment au premier plan. Oui, c'est ça, complètement. Ouais. Et dans le sens où cette demande de l'enfant, elle peut être complètement liée à la demande du parent parce que s'il n'y a plus de colère, s'il y a moins de colère, il y aura peut-être plus de concentration aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Voilà, c'est juste que ça me faisait penser à cette situation-là, en fait, sur ce partage. Ouais. Alors, donc Marceline, oui. Oui, alors moi j'ai plutôt essayé, mais bon, c'était avec ma fille, parce que j'ai pas eu d'occasion là qui s'est présentée par ailleurs. Et donc c'était plutôt parce qu'elle ressentait des émotions, enfin pas des émotions, mais des sensations de barbouillement, de pas être bien le soir. Et dès lors que moi ou mon mari, on n'est pas là à la maison. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est elle était d'accord de faire une sorte de désactivation d'encre par rapport à ça. Donc, je lui avais mis un bouton plus, un bouton moins, qu'elle ne voulait même plus se laver les bras pour enlever ses boutons après. Et quand on avait terminé ça, je lui ai demandé, est-ce qu'il lui en reste? Donc, elle m'a dit oui. Je lui ai demandé, est-ce que ça lui va? Donc, elle m'a dit qu'elle aurait bien aimé en enlever encore un peu. Donc, on a essayé le recadrage.
J'ai fait celui en 6 points avec la... non, j'ai fait celui avec le petit écran où on plonge dedans. Oui. Mm. Bon, il en reste toujours encore un petit peu. Donc, je me dis, il faut que voilà, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire d'autre. Peut-être les 3 dessins à Et essayer ça peut être peut-être. aussi, justement, comme on parle de ça aujourd'hui, les sous-modalités de cette sensation. Ouais. Ouais. De lui faire exprimer la couleur, la forme. C'est quelle forme, c'est quelle couleur, quelle matière, quelle taille. Et comment elle peut le transformer pour que ce soit plus agréable pour elle. Ouais. Parce que comme ça, c'est une façon de le garder, mais d'une autre façon. Parce qu'elle l'aura transformé. Ok. Parce que les sous-modalités, ça peut être utilisé pour que la sensation, elle s'en aille, ou aussi pour qu'elle se transforme et qu'avec cette transformation-là, et ben justement, on la garde, mais du coup, c'est pas la même sensation qui est associée. Mhm. D'accord. Ok, je vais essayer. Et concernant des cauchemars qui reviennent, c'est plutôt les 3 dessins Alors, à utiliser? ça peut être le dessin, mais pas forcément les 3, c'est-à-dire de dessiner le cauchemar. Et donc là, soit de transformer ce cauchemar pour que ça devienne drôle ou que ça devienne ridicule ou que ça devienne joyeux, soit de déchirer le cauchemar, de mettre les papiers en boule, de le piétiner, de jeter à la poubelle et de dessiner à ce moment-là quelque chose à laquelle elle aimerait penser avant de s'endormir. D'accord. Et donc, il y a des enfants qui préfèrent déchirer et il y a des enfants qui préfèrent transformer, donc on peut leur laisser le choix. Ouais, du coup, j'ai pas mal pensé aussi aux ateliers pour les enfants, mais en groupe. Et, je me suis dit, il faut que je regarde ça de plus près. Le dessin, c'est le faire déchirer ou le faire transformer. Transformer. Et s'il déchire, c'est suffisant? Il ne faut pas le transformer? Eh bien, s'il le déchire, après, il faut dessiner autre chose Ah, il qui faut est les à la deux. place. Ouais. C'est toujours Et cette on idée. fait dessiner ce à quoi il veut penser avant de s'endormir, c'est ça? Oui, bah, si c'est un cauchemar. Si c'est une peur, on peut faire ça. On peut faire cette technique-là pour les peurs, tout ce qui concerne les peurs, que ce soit les peurs de cauchemar ou les peurs d'autre chose. Et donc de dessiner, je ne sais pas, par exemple, s'il a peur de son professeur, soit il dessine son professeur et le transforme et le rend ridicule, soit il dessine son professeur, il le déchire, et après, il dessine, je sais pas, comment lui, il a envie de se sentir quand il est à l'école, ou comment, des choses voilà, agréables quoi, pour lui. Et s'il n'y a pas forcément de peur d'avoir ce cauchemar, mais que c'est un cauchemar, voilà, là, je pense à un cauchemar de feu, quelque chose qui brûle et qui revient, sans qu'il y ait forcément de peur le soir avant de s'endormir, mais que ce soit un cauchemar qui revienne. Est-ce que ça peut être adapté aussi? Ouais, ouais. Tout à fait. Donc on enlève le feu et on met quelque chose d'autre à la place. Ou alors on met le feu dans une jolie cheminée ou je sais pas quoi, pour que ce soit plus confortable. Alors, pour l'énurésie, demande Florent, est-il envisageable de faire la lecture du conte hypnotique du livret ou bien faut-il s'en inspirer pour improviser une version plus courte? Oui, l'idée c'est plutôt de s'inspirer ou d'en inventer une autre, parce que la lecture, c'est toujours un petit peu moins bien que l'improvisation ou le fait de le dire avec ses propres mots, parce qu'on est plus en relation avec la personne quand on est en train de raconter quelque chose que quand on est en train de lire et qu'on a soit le livre, soit une feuille qui est entre nous et la personne. Donc c'est mieux, oui, soit de dire avec tes propres mots, soit d'avoir d'autres mots pour pouvoir la raconter. Et en effet, on peut tout à fait la raccourcir. Sylvie. Moi, je voulais demander, avec les ados, est-ce que l'accueil doit d'office se faire avec les parents? Bah, c'est bien de toujours proposer aux parents d'avoir quelque chose, s'ils ont quelque chose à dire, et puis après de les faire partir. Mais oui, c'est toujours bien d'avoir ce temps-là avec les parents parce que les parents, ils peuvent avoir des informations importantes, parce que ça permet de voir aussi quelle est la relation entre le parent et l'enfant. Ça donne pas mal d'informations, en fait. Ok. Et si les parents sont séparés, on peut recevoir qu'un parent, parce qu'il y en a un qui veut pas, l'autre ne veut pas et qu'ils n'ont plus de contact.
Oui. On peut recevoir que la maman, par exemple, dans ce cas-là. Donc oui, on peut. Après, il y a des règles de pratiques déontologiques, mais bon, qui sont plus pour les psychologues, etc., où tu es censé avoir l'autorisation des 2 parents pour recevoir un enfant mineur. Nous aussi? Bah, alors voilà, c'est assez flou, donc je dirais que pour vraiment tomber sur la personne qui va te dire: «Vous n'aviez pas le droit de recevoir mon enfant» et qui va t'attaquer pour ça, faut vraiment enfin, je vois pas trop le risque. En général, quand les gens viennent, soit en effet, ils ont plus de contact et à ce moment-là, bah, comment tu veux avoir l'autorisation? Soit, ils se sont mis d'accord, soit, voilà. Après nous, on n'est pas une profession réglementée, donc du coup, il y a pas de réglementation, en fait. Ça a des avantages et des inconvénients, si on peut dire. Donc l'idée, c'est de recevoir celui qui est là, de toute façon. OK, et dans ce cas-ci, en fait, c'est une amie, assez proche Oui. qui vit des Ah, choses, très lourdes avec, le papa, oui. et est-ce que c'est une bonne idée que que j'intervienne, que je l'aide? Mais Ou qu'est-ce ce que tu en serait penses? mieux Qu'est-ce de que tu en penses, le toi? bah, moi, je vois qu'il y a des choses qui sont difficiles et je pense qu'il y a des choses où je pourrais l'aider. La mère ou Heu, la fille? c'est le fils dans ce cas-là, Ah, c'est le fils, d'accord, le fils. oui. Mais, oui, il me semble. Après, je peut-être que je sais, les limites que je connais les limites où je peux aller, quoi. D'accord, Je d'accord, d'accord. m'aventurerai pas dans mais il y a des petites choses qui font que enfin, ce que tu nous as appris, où je pourrais totalement l'aider, évidemment. Il y a plusieurs risques, en fait, quand on fait des séances avec des amis. Le premier risque, je dirais, c'est que les amis, ne nous considèrent pas comme des professionnels puisque c'est des amis. Donc ils auront pas la même attitude, le même discours, la même confiance aussi, heu, que si c'est un vrai professionnel. Et le deuxième risque, c'est de perdre cet ami. Parce que parce que du coup, bah, la relation, elle change et ça devient plus une relation amicale, égalitaire, mais ça devient une relation, qui est différente et qui du coup peut mettre en péril la relation d'avant ou la transformer d'une autre façon. Donc après, connaissant ces risques, bah, Ce serait dommage. tu décides tu décides toi-même ou tu peux essayer de faire une séance et voir. Voilà, voilà. Donc l'ami, les amis, ils peuvent nous en vouloir de ne pas réussir à les avoir aidés et ils peuvent nous en vouloir d'avoir réussi à les aider. Donc ça peut être compliqué. Et puis des fois, ça peut bien se passer, mais il faut le savoir, qu'il y a un risque. Oui. Voilà. Non, Après, en effet, dans ce cas-là, tu peux te passer de recevoir la maman si tu la connais déjà. oui, oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que ce serait mieux dans ce cas-là. En même temps, après, je sais pas ce qu'il peut dire, ce qui va en ressortir. Ça va peut-être être lourd pour moi de savoir, quoi, en fait. Voilà, et puis après, elle peut aussi se dire comment ça se fait que toi, tu as réussi à l'aider, son fils, et qu'elle, elle n'y arrive pas. Donc ça peut aussi mettre dans une concurrence un peu. Non, ça, je crois pas que j'aurais pas de problème de ce côté-là. C'est plutôt, d'entendre des informations qu'elle sera peut-être curieuse de enfin, moi, qui sera lourd pour moi de porter, Et puis qui peut, toi, peut te placer dans un conflit de loyauté entre ce que l'enfant te dit, ce que la mère t'a dit, ce que tu sais d'eux, ce que tu peux répéter ou pas d'un côté de l'autre, ça peut devenir compliqué pour toi, en mmh, fait. oui. Ou Mais pas. je pourrais l'orienter, vers quelqu'un d'autre, qui fait de l'hypnose pour enfants, mais en fait, dans mon entourage, je connais beaucoup d'hypnotiseurs, adultes, voire ados. Ah oui, c'est vrai, je connais. Mais enfants, il y a pas du tout, hein. Du coup, j'ai plein tout le monde s'intéresse à ce que je fais là, tout à coup, c'est très bien. Mais, il y en a peu ici en Belgique, je trouve. Donc Alors, il si y a jamais plusieurs personnes en Belgique qui ont suivi la formation. Donc, tu peux demander sur oui, le groupe s'il y a des gens qui seraient dans ton coin. dans le groupe? Ouais, dans le groupe OK, Facebook. Mmh. OK, ça va. Je vais faire ça alors, je pense que ce sera mieux. Émilie. Oui, excusez-moi, je n'arrive pas à activer la caméra. Moi, j'ai une demande un peu particulière et je voulais savoir justement s'il faut l'aborder un petit peu comme les enfants parce que j'ai un monsieur qui m'a appelé hier de 31 ans et qui a des problèmes d'énurésie. Oui.
Et en fait, attends, ouais, j'ai une petite demande. Voilà, ça marche. Ah oui, c'est bon. Et en fait, donc, il a fait les examens et tout ça médicaux. Il n'a aucune problématique. Il a passé 3 jours en urologie. Il m'a dit qu'on lui a fait un IRM, il n'y avait rien. Au niveau de la rééducation, il n'y a rien. Et en fait, il me demandait s'il devait porter des couches parce qu'apparemment, à l'hôpital, on lui a fait porter des couches. Et depuis, en fait, ben, ça s'est amplifié. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir de l'énurésie chez les adultes. Donc, c'est Et du coup, secondaire. Ça fait pas 31 ans qu'il a ça. C'est venu d'un coup. ça s'est venu depuis 5 mois et demi. Donc, Ah, c'est ça. je dois le rencontrer. Je pensais peut-être lui faire le signe justement pour voir au niveau de l'inconscient s'il y a quelque chose, parce qu'il me dit ne pas avoir eu il y a 5 mois quelque chose de particulier, ni de choc émotionnel. Et je me demandais du coup, comme pour les enfants, quand on leur préconise de ne pas porter les couches, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour les adultes en fait finalement? C'est pas tout à fait la même chose parce que lui, c'est, si tu veux, c'est pas la même chose. Donc, le choc émotionnel, tout ça, ça peut être pas il y a 5 mois et demi, mais ça peut être il y a 6 mois et demi, ça peut être il y a 7 mois et demi. Des fois, ça vient pas tout de suite, en fait, ce qui se passe. Chez les enfants, on considère que quand l'énurésie, elle est secondaire, c'est-à-dire qu'ils étaient propres et ça revient, c'est qu'il y a quelque chose au niveau psycho-affectif qui a eu quelque chose qui les a dérangés. Qu'a priori, avec les adultes, c'est pareil. Donc, Il m'a dit, j'ai l'impression de régresser depuis que je mets des couches. bah, c'est possible. Donc, il faut voir qu'est-ce qui se joue pour lui là-dedans, ou pas d'ailleurs, et travailler directement avec l'inconscient, c'est possible aussi. Mais c'est plutôt à la façon adulte, en fait. Donc, même si tu fais un recadrage, c'est à la façon adulte. Et voilà, après, tu peux utiliser le signaling, oui, pour avoir des réponses, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir des réponses. L'idée, c'est de savoir comment faire autrement, quoi. Et du coup, pour sa question sur les couches, on lui conseillerait quoi alors? De les porter Je ne suis pas sûre que ça. Bah, après, s'il voit qu'en les portant, ça s'amplifie, ben, il peut lui-même prendre la décision. Après, l'idée, c'est de faire des essais. Hein. C'est toujours ça, que ce soit avec des enfants ou des adultes. On essaye pendant 3 jours, on essaye pendant une semaine. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Et on avise. D'accord. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou moins bien toujours pour tout le monde. Ça n'existe pas. Donc, on essaye, on voit ce que ça donne. D'accord. Merci. Alors, je n'ai pas vu qu'il y a des questions qui étaient arrivées. Ah oui. Alors, c'est Florence, c'est ça, 2 séances avec 5 ans et 11 ans. Au moment de gentiment congédier la maman, ça a failli être compliqué par rapport aux enfants qui ne voulaient pas voir maman sortir du cabinet. Qui ne voulaient pas voir maman sortir du cabinet. J'ai pas compris. Ah oui, qui ne voulait pas que rester tout seul avec toi, d'accord. Auriez-vous des astuces si l'enfant résiste, n'accepte pas vraiment que le parent sorte? J'ai pensé demander à l'accompagnateur de s'installer au fond du cabinet pour garder un contact visuel, mais je crains de ne pas avoir les mêmes réponses à mes questions si le parent est dehors. Alors, c'est variable. Il y a des enfants qui préfèrent que leurs parents soient là, et des fois, c'est bien que le parent soit là, parce que du coup, le parent, il voit ce qui se passe, et puis et l'enfant, il peut dire des choses aussi qu'il n'aurait peut-être pas dit devant son parent. Tout seul, mais que là, il peut dire parce que justement, il est avec toi. Donc, on peut très bien faire une séance avec le parent qui est là, et puis peut-être qu'à la prochaine, ils resteront tout seuls avec toi. C'est pas grave du tout. Il n'y a pas d'obligation, en fait, à rester seul. Donc, ça peut être tout à fait intéressant que le parent soit là, et c'est OK. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, d'accord. OK, très bien. Gaëlle. Ouais, c'est pour revenir vite fait sur ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, j'ai une demande, en fait, maintenant que vous en parlez, ça me revient, d'une jeune fille de 17 ans, 18 ans en avril, qui veut venir me voir pour des problèmes de stress, mais qui ne veut pas le dire à ses parents. Donc, moi, j'avais dit non, pensant que légalement, ce n'était pas top, mais si c'est possible ou pas. Non, les mineurs, ils n'ont pas le droit de c'est bien ce qui me semblait. d'argent, de quoi, non. Parce qu'elle me dit oui, mais non, mais c'est pas grave, c'est moi qui paye. Je veux pas que mes parents soient au courant parce que je veux pas qu'ils s'en fichent, elle me dit. Mais du coup, je lui ai dit, je suis à 18 ans dans un mois, qu'elle revienne dans un mois, quoi. Du coup, c'est pas comme si
Ouais, alors après, j'ai pas d'informations précises sur le sujet. Est-ce que vraiment tu peux être embêté pour ça? Faudrait se renseigner. Non. J'avoue que J'ai cherché partout, je ne trouve pas. Je sais t'as que pas les jeunes trouvé. filles peuvent, non, les jeunes filles peuvent aller au médecin pour la pilule, elles ne sont pas obligées d'avoir 18 ans, mais pour Ouais. ce qui est les paramédicaux, tout ça, j'ai rien. Ouais, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Tu l'as, Nathalie, la réponse? Est-ce qu'on peut, il me semble qu'on peut accepter un mineur s'il est accompagné d'un adulte. Ah, d'un Sans- autre adulte, ouais, qui ne soit pas Voilà. forcément son parent. Mais oui, il me semble Ouais. que j'ai entendu ça dans une formation, mais je n'ai pas la source en tête. Donc, je gratte, mais je ne trouve rien du tout, en fait. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il y a... Là, c'est un peu le flou, hein. Ouais. C'est un peu Alors le moi, flou. sur le coup, Donc j'ai oui, vraiment pas après, envie de... si elle a 18 quoi, ans mais- dans un mois, bah, elle attend un Ouais, mois, voilà. en effet, hein. C'est pas la peine de... Ouais. Non, c'est sûr. Bon, ok, merci. Autre chose, dites-moi. Alors, on n'est pas encore à la fin, mais est-ce qu'on pourrait garder un petit peu de temps pour que tu nous expliques ce que tu proposes, tu sais, pour les ateliers enfants? Oui, bah, Angélique peut vous en parler, on a fait la session, c'était quand? Mardi, avant-hier, c'est ça. Tu veux en parler, Angélique? Alors, c'est une formation qui m'a régalée, vraiment. Avec ces 8 pouvoirs qu'on développe et qu'on travaille au fur et à mesure de l'histoire dans laquelle on embarque en fait les enfants qui viennent à l'atelier dans une quête où ils doivent combattre un dragon. J'ai trouvé ça hyper ludique, très pratique en fait à mettre en œuvre, parce que qu'on soit en salle, pas en salle. Enfin moi je suis dans un petit village, donc moi j'imagine vraiment faire ça en nature. J'ai un parcours Vita droit à côté de chez moi. Ça peut être vraiment l'occasion d'utiliser aussi le parcours pour symboliser des espaces ou des choses comme ça. Ouais, c'est chouette ça. Donc vraiment c'est très adaptable. Ça demande peu de matériel aussi. Et puis ces ateliers, je trouve voilà, on parlait des cauchemars avant. Moi, ça m'a fait penser alors, j'ai plus en tête dans quel pouvoir c'est, mais au moment où c'est de dire, voilà, c'est la nuit, il y a après la taverne, où voilà, de mettre la main sur le cœur, de pouvoir aussi, avec les sous-modalités, finalement transformer l'image qui peut venir et puis qui peut empêcher à un moment donné de bien dormir, de lui enlever la couleur, de la faire plus petite, de tester ces choses-là. Donc, ça donne aussi des clés différentes par rapport à ce qu'on peut faire en séance, même en individuel. Et puis, je trouve que c'est très fort dans l'autonomie qui est offerte aux enfants à l'issue de tout ce parcours, en fait, parce que chacun repart avec des clés qu'il a pu expérimenter et puis qui vont lui être utiles pour la suite. Et puis à la fin, il y a ce partage avec les parents où les enfants deviennent entre guillemets, les enseignants de leurs parents par rapport aux techniques qu'ils ont apprises, à ce qu'ils ont retenu, à ce qu'ils ont voulu prendre avec eux. Et puis ça peut se poursuivre dans la famille aussi avec le manuel du magicien, avec lequel l'enfant repart et puis qui peut continuer. Enfin, moi, voilà, moi, je suis toute, j'ai plein d'étoiles dans les yeux, quoi. Non, c'est génial. C'est génial. Et c'est pour des enfants de quel âge? Merci Angélique. Alors, écoute, on a super bien parlé, mieux que moi. Donc, c'est pour des enfants de 6 à 11 ans. Et l'idée, c'est de leur proposer, comme a expliqué Angélique, un parcours immersif, en fait, comme une espèce d'aventure dans laquelle ils vont être embarqués. Et au cours de cette aventure, ils vont découvrir 8 pouvoirs qu'ils ont en eux et qu'ils vont garder ensuite. Et chacun de ces pouvoirs est expérimenté avec différentes techniques qui sont justement dans l'idée, c'est exactement ce que tu as dit, qui vont pouvoir se les approprier et les utiliser après dans toute leur vie. Et pour que les parents puissent savoir de quoi il s'agit, il y a à la fois un manuel du magicien qui reprend toutes les techniques qui sont expliquées aussi bien pour le parent que pour que l'enfant puisse s'en rappeler. Et il y a ce moment, en effet, à la fin, où l'enfant va apprendre deux techniques à ses parents pour justement qu'ils puissent eux-mêmes les acquérir. Donc, l'idée de ça, c'est que c'est à la fois ludique, pratique, assez riche de techniques qu'ils vont pouvoir utiliser et que ça se fait sans
quelque part que l'enfant se rende compte qu'on est en train de travailler sa confiance en lui, puisque c'est pas du tout un travail, c'est une aventure en fait. C'est ça le concept. Donc, on travaille sur sa confiance en lui, c'est ça? C'est des ateliers pour la confiance en soi. Mais pas que, puisque du coup, on travaille aussi sur les émotions, mais en fait, on ne travaille pas du tout. Mais ça va lui permettre de pouvoir mieux gérer ses émotions, pouvoir prendre de la distance par rapport à ce que les gens peuvent lui dire, ou ce que les gens peuvent faire par rapport à eux, d'avoir justement cette autonomie de... On ne t'entend plus. autonome sans avoir besoin de quelqu'un d'autre et de pouvoir être... L'idée, c'est ça, qu'ils soient plus heureux. Ça s'appelle des ateliers Happy Kids. C'est vraiment pour qu'ils soient plus heureux après dans leur vie future et que ça les accompagne. C'est ça l'idée. Et un atelier, ça dure Rendre combien de temps pour les enfants? Le but de ces ateliers, c'est de rendre le monde meilleur en ayant des enfants plus heureux qui deviennent des adultes plus heureux pour que le monde soit plus heureux. C'est ça l'objectif final. Donc, pardon, oui, alors les ateliers, en fait, comme disait Angélique, c'est très adaptable. Il y a tout un matériel, en fait, qui est proposé et après ça, chacun peut faire les ateliers de la durée et de la fréquence qu'il veut. Donc, en tout, il y a 5 heures assez denses d'ateliers qui peuvent être découpés en 5 ateliers, en 2 de 2h30, en 10 de 3/4 d'heure, enfin, selon le rythme auquel on a envie d'aller en tant qu'animateur de l'atelier. Est-ce que Et tu as les il y a prochaines ça dates? Pardon. Pardon, est-ce que tu as les prochaines dates, Valérie, de tes formations? Alors, il y en a une au mois de mars qui est pleine, je crois, mais il y en a une autre au mois de mai, il me semble. Que c'est Oui, au mois j'ai de... vu, Elles sont ouais. sur le site. Elles sont sur le site. Pour l'instant, tu n'en as pas d'autres Après, il y en aura d'autres après, mais là, Il y je en ne aura sais pas. Ouais, il y en aura d'autres. Tu voulais demander quelque chose, Sylvie? Et ça. Ce qu'elle vient de demander. Si. On ne peut pas se inscrire là maintenant directement. Non, mais je vais aller après. C'est trop chouette. Claire, Tu prends des groupes de combien à peu près si tu fais ça? c'est pareil, c'est adaptable aussi. Donc, moi, je ne prends pas plus que 12 parce que je trouve que ça fait déjà bien. Mais Beaucoup, après, je dirais entre 5 et 12. Donc, faire ça avec une classe d'enfants en milieu scolaire, tu dirais que c'est trop? Ben, En fait, je sais pas, on est dehors, c'est ça? Non. Enfin, tu peux le faire dehors, c'est une super idée de le faire d'accord. dehors. Mais au départ, c'est prévu pour être fait dans une salle avec différents espaces parce qu'en fait, on va se balader. On va prendre un bateau, on va traverser une rivière, on va aller dans une taverne. Donc, il y a des espaces qu'on imagine. Donc, on peut les imaginer dans un espace clos comme dans un espace ouvert. Donc, une classe entière, faut juste avoir plein d'énergie, quoi. Mais pourquoi pas? Ou faut être 2 ou 3, quoi. Ou faut être deux. À 2, ça marche. Franchement, à 2, avec une classe, moi, je dis banco. Ouais. Parce que moi, je me dis, même dans les écoles publiques ici, il y a peut-être moyen de développer ça avec les super. instituts. 2, c'est bien. Ok. Ouais. Tu crois qu'on peut rentrer dans les écoles publiques, Claire? Moi, je sais qu'ils ont des intervenants. Moi, je suis en Angleterre ici. Ils ont des intervenants privés. Et en fait, ils demandent une participation aux parents. Si le parent n'a pas envie que l'enfant participe, c'est possible aussi, en fait. Mais ça, c'est en Angleterre. Ouais. Alors. En France, il y a les Mais après, en France, dans on les puisse rentrer. écoles privées françaises, c'est peut-être la même chose. Ils peuvent payer pour des intervenants. Après, le parent choisit si oui ou non il veut que l'enfant participe. Oui, tout à fait. Moi, j'ai été sollicitée dans une école privée pour faire un atelier pour un groupe d'enfants. C'était pour une classe Ulysse. Donc, ils étaient 12. Donc, c'est un format, en tout cas, qui s'y prête. Oui, tout à fait. Et bien entendu, tu te dis il y a 5 heures d'atelier qu'on découpe en 5 fois 1, 2 fois 5, 2 fois 2,5, etc. Ça veut dire que quand on fait l'atelier, on fait les 5 heures. On doit s'engager pour les 5 heures. Après, tu fais ce que tu veux. L'idée, c'est que moi, je vous donne le format et l'histoire et les techniques et tout ça déjà, je dirais, établi. Après, vous pouvez vous redécouper, en faire moins, en faire plus. Après, vous faites ce que vous voulez avec ce matériel-là, en fait. D'accord. Mais il n'y a pas d'obligation que l'enfant il suive tout le parcours. Non, c'est toi qui... Après, si tu veux, moi, je propose ça et je propose de regrouper tous ceux qui
font ces ateliers-là sur un site internet et pour avoir une visibilité et une communication plus facile. Donc, l'idée, c'est de ne pas trop dévier en faisant complètement autre chose et en disant que ça s'appelle comme ça, ou sinon de ne pas aller sur le site, mais il n'y a pas d'obligation voilà, de faire exactement ce qui est dit. L'idée, c'est l'esprit, en fait, l'esprit de ces techniques-là et du côté ludique du processus où justement, on n'est pas en train de demander à l'enfant qui nous parle de ses émotions et de tout ça, parce que des fois, c'est pas très facile pour les enfants d'avoir ces réponses-là et que là, on lui demande pas du tout ça, en fait. On va lui faire expérimenter beaucoup de choses sans qu'il s'en rende compte. Moi, en fait, je veux rester dans le format de Happy Ouais, Kids, vas-y. mais je suis dans un endroit, je suis dans une ville balnéaire. Enfin, Oui. je travaille dans 2 villes balnéaires, en fait. Et en fait, je pense que sur la période des vacances, ça peut totalement marcher, que les parents, ils seront, au contraire, ils trouveront un moment de liberté, eux aussi, à laisser leurs enfants dans une autre forme d'atelier que ce qui est proposé. Mais du coup, si jamais je leur dis c'est 2 matinées ou 2 après-midi ou peu importe, Oui. c'est 2 fois, j'ai peur que sur la période des vacances, ça soit trop. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a aussi dans les vacances des stages où on fait 1 heure par jour, tu vois. C'est aussi des stages comme ça qui sont faits pendant les vacances. Et justement, il y a quelqu'un qui voulait le faire quand on en a parlé, de proposer quelque chose justement sur une semaine, un truc un peu intensif. D'accord. Ça fonctionne aussi. D'accord. Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à la pratique, sinon en cabinet avec les enfants? D'autres choses que vous vouliez oui, Claire? Désolée, j'accapare un peu des millions de Vas-y. questions. Pour un enfant qui fait un blocage sur un apprentissage, genre les tables de multiplication, tu conseillerais quoi quand l'enfant il n'a pas forcément d'autres problèmes au niveau académique? Quel genre d'exercice on pourrait faire? Parce que je sur les pense pas tables de qu'il ait l'envie d'apprendre en fait. Donc c'est là le problème, c'est dur de lui donner l'envie d'apprendre quelque chose quand il ne se rend pas compte pourquoi ça va l'aider en fait. Mais j'ai Oui, du mal à... Ouais. c'est complètement ça. Souvent, c'est beaucoup une question de motivation. S'il ne voit pas l'intérêt qu'il y a à faire, bah, il ne va pas le faire. Donc, quelle est la motivation qu'on peut avoir à apprendre des tables de multiplication? C'est à peu près le truc le plus utile qu'on peut apprendre à l'école, je dirais. Donc, c'est quand même pas trop compliqué de lui montrer toutes les applications qu'il va pouvoir en faire quand il les saura, quoi. Que ce soit pour savoir, je sais pas, combien il y a de bonbons dans un paquet, pour savoir combien coûte un truc, pour savoir, je sais pas, comment construire sa maison plus tard par rapport aux différentes proportions d'une étagère ou je sais pas quoi. Enfin, il y a beaucoup d'applications. Tu peux même t'amuser avec lui à lui demander tous les endroits dans sa vie où ça pourrait être utile et puis lui en montrer, en fait. Après, est-ce qu'il y a eu un blocage qui a été fait à un moment donné sur ce truc-là, qui a fait qu'on lui a expliqué qu'il n'y arriverait pas ou qu'il a cru qu'il n'y arriverait pas ou qu'il y a quelque chose peut-être à désactiver, pourquoi pas? Par Et rapport tu à désactives comment du coup? Bah, pourquoi pas en faisant une désactivation d'encre? Ok. S'il y a vraiment, il a un rejet de la table de multiplication comme quelque chose de particulier et que c'est que là que ça bloque, pourquoi pas faire une désactivation de l'association qui a été faite à cet endroit-là comme quelque chose de vraiment pénible ou désagréable ou je sais pas quoi. Faut voir en fait comment ça s'organise. Ok. Parce que je pense que c'est quelque chose... beaucoup d'enfants en fait qui ont ce problème. Avec les tables de multiplication? Ouais, il y a une frustration là-dessus, je me rends compte. Et je me disais faire une sorte de petite, justement un mini atelier même sur YouTube, tu vois, pour... Alors, il y a des jeux, il y a beaucoup de jeux qui ont été mis au point justement pour aider pour les tables de multiplication avec des choses ludiques, avec des cartes où tu as d'un côté la multiplication, de l'autre côté la réponse, et puis tu peux jouer comme ça. Enfin, il y a pas mal de choses qui existent déjà sur ça pour justement un peu rendre plus ludique tout ça, en fait. Ok. Que ce soit des devinettes, que ce soit de la rapidité, que ce soit etc. Et à force, en fait, de jouer, ils les apprennent. Ok. Je vais regarder. Merci. Le jeu étant l'arme numéro 1 de l'apprentissage, si on peut dire, tout ce qui va contribuer à mettre du jeu dans les apprentissages sera... Il faut que ce soit ludique, quoi. faut que ce soit ludique. Ok, merci. Ah oui, alors tu connais ça, Claire? L'autre Claire, tu veux nous en dire un mot? Oui. C'est un ancien instit qui a créé cette méthode-là. En fait, il raconte des histoires rigolotes avec des bonhommes et il met en scène des bonhommes pour chaque multiplication. Donc, par exemple, de mémoire, pour faire 6 fois 7,
non, 6 fois 9, pour faire 7 fois 9, pardon. Le 7, ça représente un plongeoir au-dessus de l'eau. Et le 9, il est debout sur le 7, il voudrait plonger et il plonge tellement loin que en fait, il retombe sur la tête et ça lui fait des bosses. Et du coup, ça fait le résultat, ça fait le 9 renversé, ça fait un 6. Avec des bosses, ça représente le 3. Donc, 7 fois 9, ça fait 63. En fait, il met en scène des histoires très rigolotes. Et comme c'est rigolo, et du coup, les enfants vont plus facilement mémoriser parce que chaque multiplication a une histoire rigolote. Et il a fait ça pour, je crois aussi, les règles d'orthographe, la conjugaison. Enfin, mais là, pour les tas de multiplication, ça marche très bien. Donc, je crois qu'il y a à la fois des cartes, des petites vidéos, il y a tout un tas de supports sympas. Il Oui, s'appelle comment? Multimalin, ça s'appelle. Multimalin. Et il y en a d'autres aussi. Enfin, je veux dire, Oui, il y a plein de choses. Hein. Et puis après, il y a aussi des jeux, vraiment des jeux comme des jeux de société ou des choses comme ça maintenant. Il y a pas mal de choses qui existent. Et après, ça peut être aussi, pourquoi pas, de lui faire dessiner une table de multiplication avec des couleurs particulières, avec des dessins, avec des paillettes, avec tout ce qui fera qu'il aura plaisir à l'écrire, à la regarder, à l'afficher, à la lire. Plaisir et jeu. Voilà. Ok. Dites-moi si vous aviez autre chose qui vous vient à l'esprit. Où est-ce que ça va? Après, le recadrage pour les ados, j'ai essayé de faire ça avec un jeune qui arrivait avec une problématique de peur. Il avait très, très peur suite à une histoire d'horreur que lui avait raconté un copain. Et depuis, il n'arrivait plus à dormir tout seul, en fait. Il n'arrêtait pas d'y penser, il n'arrivait pas à enlever ça. Et du coup, j'ai voulu faire le recadrage, mais comme c'était la première fois, je ne sais pas comment j'ai géré ça, mais j'ai bien vu qu'il trouvait ça complètement bizarre, mon affaire Oui, mais c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Voilà, des mains comme ça qui se... Voilà. Et donc, je ne sais pas si son inconscient a joué le jeu ou pas. Je n'ai pas la réponse, mais voilà, je pense que j'étais peut-être pas très à l'aise non plus dans la façon dont je l'ai guidé, probablement. Oui, J'ai pas de nouvelles depuis. Après, c'est bien, si tu fais Oui. ça, d'attendre vraiment qu'il y ait un premier signe de Ouais, départ, d'observer un aussi. démarrage, avant Ouais. d'enchaîner, en fait. Parce que Ok. comme ça, lui, il voit qu'il y a quelque chose qui se passe, toi, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, et on part tous les deux Ouais. ensemble, tu vois. L'idée, c'est Ok. de ne pas faire semblant. Et puis, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, de suggérer, ça peut être une chaleur, ça peut être une sensation, Oui. ça peut être dans un doigt, ça peut être dans un autre, ou peut-être que les doigts vont se mettre à bouger tout seuls. Et si tu ne vois pas quelque chose, tu peux lui dire, dès que tu sens quelque chose, ça peut être une lourdeur, Oui. de prendre un petit peu le temps, en fait, d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe, que du coup, comme ça, quand tu demandes ça, en fait, la personne, automatiquement, elle va se focaliser à l'intérieur. Parce que pour pouvoir sentir ce qui se passe dans sa main, on ne sent pas d'habitude ce qui se passe dans nos mains. Donc, pour pouvoir y aller dans ces sensations, il est obligé de faire ce chemin-là qui amène une transe légère de « je suis à l'intérieur de moi et je suis connectée à ce que je sens ». Ok. À partir du moment où on a ce premier signe, cette première sensation, cette première perception, le reste, après, ça Ok. s'enchaîne. Donc, c'est important de l'aider à décrire, moi, lui donner des idées de, voilà, peut-être tu peux sentir un picotement, peut-être tu sens quelque chose dans ta main. En fait, quand tu demandes ça, il faut que ce soit très lent. C'est peut-être c'est un picotement, et t'attends. Ok. Peut-être c'est une lourdeur, et t'attends. En fait, l'hypnose, c'est beaucoup le rythme qui se ralentit. Et c'est parce que ça se ralentit que la personne elle a le temps d'aller sentir les choses, d'aller Ok. les percevoir, d'aller. Donc, c'est beaucoup de la lenteur, de l'attente et de la validation de ce qui se passe. Oui. Ah, voilà, comme ça, très bien. Donc, c'est un rythme conversationnel là dans cet exercice-là, mais c'est pas vraiment une conversation. C'est pas tu sens du chaud, du froid, du machin, du truc. Oui, Voilà, oui. parce que sinon- Oui, oui. Après, c'est une autre technique d'hypnose qui s'appelle la saturation. Où tu dis peut-être du chaud, du froid, peut-être de la lourdeur. Ça, donc, ça peut fonctionner aussi, mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup alimenter. Mais Ok. à ce moment-là, c'est autre chose. Pour la peur, même si c'est un ado, il peut dessiner ce qui lui fait peur. Il peut dessiner cette histoire. Il a déchiré et tout ça, hein, pourquoi pas.
s'en débarrasser. Ou alors il peut on n'a pas forcément parlé de ça précisément quand on a fait les sous-modalités, mais si c'est une histoire, est-ce que il l'entend ou est-ce qu'il la voit dans sa tête? Oui. Donc s'il la voit, s'il voit des images, donc si c'est quelque chose qu'on lui a raconté, c'est pas forcément quelque chose qu'il voit. Après, il C'est peut pas- se faire des images. Parce que des fois, Ouais, quand mais quelqu'un nous raconte des trucs, on se fait des images. c'est pas forcément ces images qu'on se fait qui font le plus peur. Donc, a priori, de ce que tu dis, ce serait plutôt quelque chose qu'il entend. Donc, à ce Ouais. moment-là, tu peux jouer sur les sous-modalités de ce qu'il entend. Oui. Ok. Donc, ça veut dire de prendre cette phrase-là, ou ces phrases qui lui ont été Oui. dites, il les entend plutôt à droite, il les entend plutôt à gauche, il les Ok. entend plutôt au-dessus de sa tête, derrière sa tête. Donc, pareil, tu ralentis pour qu'il ait le temps Ok. de se demander. Et l'idée à ce moment-là, c'est de changer quelque chose. Donc, par exemple, de changer l'emplacement de la voix. Si elle est à droite, il la met à gauche, qu'est-ce que ça donne? Si Ok. elle est là, si c'est pas où elle est, qu'elle est devant, par exemple, eh bien, il la recule. Il réduit le volume. Ou il accélère la voix pour savoir, tu sais pourquoi elle a fait ça. Donc, si tu racontes un truc horrible comme ça, déjà, ça fait moins peur. Ça peut être de mettre la voix très aiguë, ça peut être de changer le timbre de la voix. C'est la voix d'un personnage de dessin animé, tu vois. Et puis il a fait ça, puis après il a fait ça, puis blablabla. Donc de changer ces sous-modalités-là. S'il se rappelle ce qu'il lui a dit. Si Ok. c'est une image, bah, à ce moment-là, on change les Transforme sous-modalités. l'image. Ok. Après, ce que je lui ai fait faire, mais du coup, je pense pas que c'est vraiment de l'hypnose, c'est parce qu'il arrive à s'endormir quand il y a d'autres personnes. Donc, ça veut dire que quand il est avec d'autres personnes, soit il n'entend pas cette voix, soit il pense pas à cette histoire. Et du coup, je lui ai demandé avec qui il pourrait imaginer qu'il est, pour qu'il puisse l'avoir avec lui, en fait, sans l'avoir en vrai. Voilà. Donc, il a cherché des idées et voilà. Donc, peut-être ça aura fonctionné. Ce qui est frustrant, c'est qu'après la séance, du coup, on ne sait pas ce qui s'est Non. passé. Mais non. Eh oui. Ça, c'est difficile. Eh Ouais. oui, il faut s'habituer à ça. Ah ouais, tout à fait. J'entendais les autres le dire et puis je me disais, bah non, tu as fait ton job, voilà. Ouais, oui. Mais en fait, non. Enfin, maintenant que je suis dedans, moi, ça me... Alors après, il y a des gens qui demandent systématiquement des nouvelles. Tu peux aussi le faire. Il y a J'ai des gens demandé, mais j'ai pas eu. Donc, bon. qui demandent systématiquement Ouais. aussi aux gens de leur donner des nouvelles. C'est-à-dire Ouais. qu'au bout de 15 jours, au bout d'une semaine, vous m'appelez, vous m'envoyez un message. Mm. Et s'ils ne le font pas, ils le font. Et du coup, ils ont beaucoup plus de retours que ce que tu as actuellement. Quoi. Mm. Mm. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Oui, s'il peut dormir avec des gens qui sont autour de lui, qu'est-ce qui se passe quand ces gens sont autour de lui? Est-ce qu'ils se sentent protégés? Ouais. Donc, qu'est-ce que ce serait qui pourrait le protéger? Peut-être quelqu'un d'autre, comme tu as suggéré, ou peut-être quelque chose d'autre. Est-ce que ce serait une bulle protectrice? Est-ce que ce serait de la lumière? Est-ce que ce serait un bouclier? Est-ce que ce serait... Et pourquoi pas d'inventer une protection avec des caractéristiques particulières qui sont là et qui le protègent. Je lui ai proposé aussi un ancrage Oui. d'un endroit où il se sent bien. Et donc là, il avait trouvé voilà, un lieu où il était super. Alors, c'était un lieu où il était avec d'autres personnes, hein, mais bon, c'est pas grave, peu importe. Non, c'est pas grave, là, c'est la sensation qui... Oui, Ouais, c'est ça. très bien. Merci, c'était très éclairant. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'on arrive au bout? Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Dites-moi. Moi, je voulais simplement dire que j'ai fait un recadrage pour moi parce que je buvais du café depuis des années et que je voulais arrêter parce que ça ne me faisait pas du tout du bien, mais je n'arrivais pas. Et depuis que j'ai fait le recadrage, je ne bois plus de café, mais du tout. Et ça change. Tu l'as fait toute seule ou tu l'as fait toute seule Je l'ai fait toute seule, oui. Super. Après, je me suis dit, je crois que j'avais tellement envie que ça marche que ça a peut-être joué à ça aussi. Mais quand même, quoi, parce que ça faisait très longtemps que ça m'embêtait. Et du coup, ça me donne encore plus envie de croire. Enfin, je me dis que ça fonctionne. Après, j'ai quand même eu des vérifications avec des enfants, des choses qui se sont passées, mais c'est vrai que c'est super. Et oui, quand on voit les effets sur soi, c'est... Ah ben oui, parce que le café, c'est quand même, ça durait, quoi. Super. Et je l'ai fait toute seule, oui.
C'est chouette, parce que c'est pas facile à faire un cadrage tout seul, mais super, super. Et Nathalie, elle avait fait ça pour les sucreries. Je voulais lui poser la question si ça avait marché ou pas. Moi? Oui, à la fin de la journée, tu voulais supprimer Je voulais supprimer quoi? de grignoter en fin de journée. Beaucoup moins, mais pas tout le temps encore. Ok. Ah, tu vois, je ne me souvenais pas que c'était ça, je m'en étais pas. Eh bien oui, d'accord, mais oui, beaucoup moins par contre. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est drôle. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus les retours, c'est parce que en fait, on ne s'en rend pas compte. Quand le changement Mais il oui, est là, c'est ça on qui n'en est prend pas incroyable. conscience, parce que du coup, comme ça devient naturel, ça paraît pas exceptionnel puisque c'est naturel en fait. Eh bien oui, tu vois, c'est bien que ça me mette dans l'autre position. Et c'est aussi pour ça que les gens ne nous donnent pas de retour, parce que finalement, le changement, quelque part, il passe inaperçu. Et c'est ça Et qui prouve surtout, que tu c'est un dis bon qu'ils ne savent changement. pas d'où ça vient. Souvent, tu disais, je ne sais pas Oui. d'où ça vient, je ne sais pas comment ça se Oui. fait, mais Oui, oui. Oui, Quand ils le remarquent, ils ne savent pas d'où ça vient. Et puis souvent, ils ne le remarquent pas. Parce que justement, le changement s'est fait complètement, de façon complètement adaptée à la personne. Du coup, ça ne lui paraît pas bizarre. Et c'est ça qui est parce bien. que ça m'arrive très rarement et quand ça m'arrive, je me dis, ah mais ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé là. Tu vois, c'est rigolo. Tu vois, donc maintenant, c'est très éloigné. C'est chouette. Super. Et l'autre Nathalie, alors, tu n'as pas pris la parole. Oui, bonjour à tous. Alors non, moi, j'ai pas pris la parole. J'ai voulu être là en observatrice parce que, alors, je sais pas si c'est la trouille ou quoi, mais je me suis pas lancée avec les enfants. Ça doit être la peur, certainement, comme dirait l'autre dans Les Bronzés. Mais donc, du coup, j'ai trouvé très intéressant de vous suivre pour reprendre note de l'information, reprendre des infos, peut-être pour me rebooster aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai été plus à l'écoute de tout que... D'accord, d'accord. Avec les enfants, c'est vraiment plus facile dans le sens où il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas en train de nous juger pendant qu'on fait quelque chose. Alors, l'adulte, peut-être pas non plus, mais l'adulte, des fois, on peut s'imaginer qu'il pourrait nous juger ou qu'il pourrait avoir un jugement après. Là, l'enfant, ce qui est aussi agréable avec l'enfant quand on travaille avec eux, c'est que ça peut leur plaire ou pas, ça peut les intéresser ou pas, mais ils vont pas avoir de jugement sur nous, en fait, parce qu'ils ne sont pas dans le jugement, ils ne sont pas encore dans le jugement. Donc, c'est vraiment pratique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment confortable à pratiquer. Oui, en plus, je m'en étais rendu compte parce que pendant la formation, j'avais trouvé magique tous les éléments qu'on avait justement pour travailler sur eux. Donc, voilà, après, je me suis laissée submerger par le reste, par le travail, etc. Et je n'ai pas fait de pub. Et puis, chose allant, je n'ai pas revu mes cours et ça s'est estompé. Et après... Ouais, c'est bien de pratiquer tout de suite, en fait, parce que comme Oui, ça, c'est on est ça. chaud. Et puis après, Oui. ça devient une habitude, en fait. C'est vrai que si on laisse un peu passer le temps, c'est plus dur après. C'est ça. Donc, dès demain, trouve quelqu'un, prends un enfant dans la rue, je sais pas, débrouille-toi. J'avais fait l'ancrage et le désancrage, par contre, sur mon fils. Ah, Voilà, ça, je m'étais amusée à le lui faire. Et après, je lui ai demandé de l'activer assez régulièrement pour en garder la sensation, par contre. Et ça avait fonctionné. Ça a fonctionné. bon, bah super, super. Voilà. Donc, trouve le fils d'un voisin, la fille de la boulangère, qu'est-ce que tu veux, mais trouve quelqu'un. Oui, On peut le faire tout de suite. ouais. Ok. Voilà, merci beaucoup. Ce qui m'a aidé, Nathalie, à me lancer, moi aussi, c'est de m'entraîner avec quelqu'un. Ouais. Avec Cécilia, on s'est donné rendez-vous pour peaufiner des choses, s'entraîner Oui. sur nous. Oui, ça, c'est bien aussi, c'est vrai, de s'entraîner avec quelqu'un. Donc ça, le groupe Facebook, il est là pour ça aussi, hein. Il y a des Mhm. gens qui sont désireux de s'entraîner, de faire des échanges de séances, etc. Profitez-en, Ouais. hein. Il n'y a Oui. que des gens Ouais. sympas sur ce groupe, franchement. On a de la chance. Ouais. Donc, faut en profiter pour voilà, s'entraider, s'échanger. En visio, tout est possible où qu'on soit. Donc, voilà, Ouais. faites-le, Ouais, quoi. oui, bonne idée. Ouais. Merci. Bon, alors, eh bien, merci pour cette belle session de supervision. Donc, je vous l'enverrai à vous aussi en replay et je vous enverrai, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer dans le groupe ou pas, mais le lien où il y a toutes les autres supervisions auxquelles vous avez aussi également accès et vous aurez accès à toutes celles qui vont se rajouter derrière aussi.
si vous avez l'occasion de les écouter. Avec d'autres personnes, enfin, avec Oui, d'autres c'est ça, groupes? c'est-à-dire que toutes les sessions Ah, en fait, super. de formation, elles ont une session de supervision et donc elles sont toutes en replay et elles sont découpées par thème en plus. C'est pour ça que ça met un tout petit peu de temps entre le moment où on le fait et le moment où je le mets en ligne. Et comme ça, vous pouvez aller regarder ce que les autres ont évoqué comme Super. problématique et ce qu'on a pu discuter à ce sujet-là. Merci beaucoup. Voilà. Merci, c'est du travail de faire tout ça pour toi. C'est du travail, mais bon, ça peut être utile, c'est bien. Donc, je vous remercie déjà pour votre présence et vos questions et tout ça. Et puis, on se dit, j'allais dire à la prochaine, à bientôt, au moins par le groupe Facebook et puis peut-être ailleurs Les aussi. ateliers. Pour les ateliers, avec plaisir. Eh bien, au revoir à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, il te connaît. Il y avait un vrai enfant. J'arrive pas à me sentir, moi.